informations qui se sont révélées être fausses, mais aussi à l'endroit des concernés parce que nous avons transgressé à leur endroit. Nous avons fait du tort à leur endroit. Et puisque ce n'est pas encore tard, il faut revenir et expliquer à l'opinion afin que l'opinion, de la même façon, elle avait appris de nous des informations à l'époque qu'on pensait être vraies. Si les contraires se produisent, il est de notre devoir de revenir répercuter. Jusqu'ici, vous avez suivi cette cacophonie, cette précipitation dans la communication à mettre à la disposition du public des choses qui étaient flagramment mensongères. L'avocat en question est en train de revenir sur cet amalgame, sur cette confusion qui s'était créée dans la tête de certaines personnes de dire qu'après le coup d'État, il y a eu des sorties d'argent. Ou bien de dire que telle personne avait été convoquée, mais que la date de naissance des informations concernant cette personne n'était pas vraie. Ceux qui avaient fait sortir ces informations avaient un but. C'était le but de discréditer ces personnes et montrer à quel point ou à quelle profondeur ces personnes étaient des personnes mauvaises et qui avaient des pratiques mauvaises. Alors qu'elles savaient très bien que le Diané en question, dont il s'agissait, n'est pas le même Mohamed Diané. Mais puisqu'il fallait lier et faire une certaine collusion entre à l'époque cet homme d'affaires et l'administration, donc le ministère de la Défense, à l'époque, ils ont fait exprès de sortir ça parce qu'il fallait tout simplement nourrir l'opinion, gaver l'opinion, d'ailleurs intoxiquer l'opinion, c'est le terme qui s'y est le mieux. Mais aujourd'hui, la vérité est en train de sortir et c'est l'occasion pour nous d'insister sur ces communications à l'époque qui étaient véhiculées par le CNRD, par le biais de cette CRIEF, et donc même la gendarmerie. Et vous avez écouté ici la flagrance des mensonges, mais la légèreté aussi par laquelle les dossiers étaient conduits. Vous savez, la phase d'instruction, c'est une phase secrète. Normalement, les choses qui se disent ou qui sont partagées dans cette phase ne doivent pas se retrouver sur la place publique. Mais nous, à l'époque, ils profitaient pour nous glisser des bribes d'informations, pour nous dire, il s'est passé telle chose, il s'est passé telle chose, donc communiquer ça pour que l'opinion puisse se rendre compte. Et à l'époque, nous avions communiqué. Mais écoutez ici, ce qu'il est en train de dire par rapport à l'évolution, par rapport à la façon dont ils ont fait. Un incendie signalé dans un dépôt de carburant à Sangoya, Conakry, urgence. Un certain Amadouba qui donne cette information. Il ne demande pas de nous, je n'ai fait que lire un commentaire. Mais revenons à nos moutons. Vraiment, c'est pour lui, parce que les gens ont pensé que ces camions, les dédouanements par n'ont pas été payés. Okay. Sauf que le juge d'instruction, je vous dis, ils ont venu l'interprète, ils ont saisi. Vous vous rappelez, dans un des lives, j'avais parlé, c'était aux alentours du mois de janvier-février. Personnellement, j'avais parlé, sans pour autant, puisque nous étions dans une phase d'instruction où les informations ne devaient pas se retrouver sur la place publique. Lorsque vous avez vu cette file de ces camions, d'ailleurs, ils ont fait exprès de faire traverser ces camions-là. C'est-à-dire, l'opinion doit vraiment savoir combien de fois le CNRD a été dans un plan diabolique, machiavélique, de manipulation des opinions, mais aussi de diabolisation de l'autre. Lorsque ces camions ont été saisis, ils ont été d'abord exposés au palais. Après qu'ils soient exposés au palais, ils ont été aussi conduits comme une file indienne, sur l'axe comme ils avaient fait avec M. Alpha Condé, pour faire croire à l'époque à l'opinion, voilà votre argent. Voilà votre argent que ces personnes-là ont détourné, pour qu'il y ait de la haine à l'endroit de ces personnes, afin que le CNRD puisse aller à bout de son projet, qui était celui de faire ce kidnapping, mais aussi de garder ces personnes-là jusqu'à ce qu'un montant leur soit versé, parce qu'il s'agit d'une prise d'otage. Mais pour légitimer la prise d'otage, il fallait nous donner des fausses informations. À l'époque, quand nous, on avait été approchés, le CNRD nous disait, de manière confidentielle, voilà des informations, mais que vous ne pouvez pas donner de manière formelle. Revenez sur ce live que j'avais fait. J'avais dit, entre autres, l'importation de ces véhicules-là n'avait pas suivi la procédure normale de dédouanement et qu'un montant est dû aux impôts de la Guinée par le fait de l'importation de ces véhicules. Aujourd'hui, Maître Amami revient sur ça, sans pour autant nommer les personnes qui avaient communiqué à l'époque, mais il insiste sur le fait qu'on avait fait croire à l'opinion que même l'importation de ces véhicules-là n'avait pas suivi la procédure et que s'il la doit de l'argent au trésor. Donc, on ne sait ce que ça. Écoutons maintenant ce qu'ils ont fait comme démarche. Disons ce que la justice avait fait comme démarche pour creuser et trouver si monsieur avait payé ou pas l'argent concernant l'importation de ces véhicules. Écoutez. L'actuelle direction de la douane, par les gens nommés par l'ancien régime, pour demander, voici la liste des biens importés par monsieur le département pendant telle période de régime Alpha. Est-ce que les droits de douane ont été payés? La douane a écrit au juge pour le dire, tout a été payé et voici les preuves du paiement. Quand même. L'impôt, quand on est parti aux impôts, ils ont fait des réquisitions au niveau des impôts. Les impôts disent, à date, ce gars ne doit rien ni son entreprise. Le seul montant que l'entreprise devait, ça a été après le 5 septembre. Pendant que les comptes ont été saisis, 413 millions de francs guinéens. Ça, c'est après que les poursuites ont été engagées parce que les activités ont été paralysées. À l'époque, voilà. Vous avez entendu très bien son passage. Et je profite de cette occasion. Après m'être excusé auprès de vous pour cette mauvaise ou cette infox que nous avez communiqué à mettre à disposition de la population que vous êtes, nous excuser aussi auprès de Silla, Bill Gates et à toute sa corporation. Il n'est pas le seul, mais le cas emblématique de cette importation, où on nous avait fait croire que, messieurs, en plus d'avoir détourné de l'argent, en plus d'avoir profité du trésor, il a aussi échappé au paiement de taxes qui devaient revenir aux contribuables, donc à la population que nous sommes. Donc toutes nos excuses pour ce mensonge que nous avons véhiculé, sans savoir que nous étions manipulés. Et ça ne s'arrête pas là. Écoutons encore, mais il fallait à ce niveau faire un arrêt, insister là-dessus et corriger ce que nous avions fait il y a plus de 2 ans. Écoutons, il y a plus d'une année plus tôt. Les impôts étaient venus fermer, mais quand on les a écrits que les comptes sont saisis, ils ont dit, vous pouvez faire vos déclarations en attendant, vous pouvez faire vos activités, mais faites vos déclarations parce que tout le monde connaît vos difficultés actuelles. C'est ça la réalité dans ce dossier-là. Les véhicules maintenant, les camions ont été restitués, mais à part ça, il y a beaucoup de véhicules qui étaient dans son parc personnel, qui ont été récupérés. Vous avez entendu, ils ont restitué les camions, mais est-ce que le CNRD est venu nous dire, ou faire une vidéo comme ils avaient fait lors de la réquisition,
ou bien lors de la saisie de ces camions, de la façon dont ils ont fait promener ces véhicules, dont ils ont fait rouler ces véhicules sur l'axe, sur Conakry, ils les ont interposés quelque part. Est-ce que le CNRD est revenu pour rectifier le tir et laver l'honneur concernant les biens? Ils ne l'ont pas fait. Parce que le CNRD, son objectif, c'est quoi? C'est d'intoxiquer la population et laisser la population dans cette intoxication. Nous, notre devoir aujourd'hui, notre rôle, qui est un devoir, c'est de venir justement insister sur le fait qu'il y a eu une évolution du dossier. Il y a eu enquête, on s'est rendu compte que monsieur avait légalement et normalement fait ces déclarations concernant cette importation, ce qui a valu à une restitution de ces camions. Donc le CNRD, vous n'avez pas fait cette démarche, vous n'aviez pas cela, alors que cela est un devoir. Si communiquer sur l'instruction n'était pas un devoir, c'est quelque chose d'ailleurs d'illégal, une violation, le fait de revenir sur ce qui avait été communiqué et de rectifier le tir vous incombait. Mais puisque vous ne voulez pas cela, nous revenons aujourd'hui pour corriger. Donc à l'opinion de savoir que M. Sylla Bilguet avait bonnement et légalement fait l'importation qu'il avait payée, et d'ailleurs ce qui a fait qu'on lui a restitué ces camions. Maintenant, nous allons partir de ces camions-là, qui sont d'usage commercial, pour ce qui est maintenant d'usage personnel. Sa flotte, son garage de véhicules. Vous allez écouter encore là, une autre violation faite par le CNRD, un autre abus fait par le CNRD, disons tout simplement, un autre vol perpétré par le CNRD, un détournement de biens, cette fois-ci pas de biens publics, mais de biens privés que le CNRD a fait, alors que le CNRD à sa venue nous avait fait croire qu'ils sont venus pour assainir en réalité les mauvaises pratiques pour les rendre plus propres. Écoutons. Qui ont été vendus. Ah non, c'est bon, c'est bon. Non, mais c'est qui a pris ces véhicules-là? C'est l'État, c'est les anciens ministres, c'est les gendarmes. Ce que je peux vous dire, c'est qu'à l'époque, après le coup d'État, il y a eu ce bruit-là, les gens sont partis, même c'est deux véhicules. Vous vous rappelez, il y a deux véhicules qui sont garés, et qui ont fait un an, quelque part, on ne sait pas où. Mais quand on a vu, elle est où? Donc, elle est actuellement à pied, elle est où? Alors, vous allez nous dire que mais merci, la gravité de ça, c'est que ces véhicules ont été récupérés avec un autre véhicule, mais qui n'appartenait pas à M. Sylla, qui appartenait à une autre personne. On a pris les trois, on dit que c'est pour lui. Or, on s'est ils se sont rendus compte que le troisième n'est pas pour lui. Ils sont partis voir les gens de Kadakra pour changer de matriculation et mettre en son nom. C'est pas pour toi, mais c'est pour toi. Vous comprenez? Vous avez vu le faux et l'usage de faux que le CNRD fait. Mais faisons un arrêt à ce niveau. Les camions, c'est un prêt que le monsieur aurait pu certainement contracter pour un contrat qui était juteux. Et vous savez, les banques, comment ça fonctionne. Lorsque vous obtenez un contrat avec une institution sérieuse et qu'on voit qu'il y a possibilité d'amortissement, vous êtes éligible à un prêt. Le monsieur contracte ce prêt. Il obtient cette flotte de camions Mercedes atroce à partir d'un pays à l'étranger. Il importe ces véhicules, il se soumet aux règles et procédures. Le CNRD se rend compte qu'à ce niveau, il n'y a pas possibilité de garder ces véhicules, il fallait les restituer pour que les camions-là puissent continuer leur contrat, parce qu'il y a un contrat en bonne et due forme, et c'est d'ailleurs dans un domaine minier. Et vous connaissez très bien les mines, combien de fois c'est un secteur névralgique. Mais le CNRD s'attaque maintenant au bien personnel de monsieur, cabinet Sylla Bilguet. À ce niveau, ils saisissent dans son parc automobilier, cette fois-ci garage personnel, 3 véhicules. Parmi ces 3 véhicules, il y avait un qui ne lui appartenait pas. Un véhicule qui appartient à Thiès. Mais CNRD, tellement qu'ils sont dans une gourmandise, tellement qu'ils sont dans une précipitation, à bondir sur tout ce qui bouge, ils ont pris ces véhicules-là sans faire de discernement. Et qu'est-ce que lui, il fait, le CNRD? Son président, Mamadi Doumbouya, prend un des véhicules qu'il remet à une de ses filles. C'est-à-dire qu'il ne se contente pas, eux, d'être des voleurs, ou bien d'être des violeurs, ou bien d'être des braqueurs, parce que c'est du braquage. Ils impliquent même les membres de leur famille. Il n'est pas le seul. Bala Sambora a également fait la même chose. Et regardez bien, ce sont 2 personnalités du CNRD qui sont venues nous promettre monts et merveilles et nous promettre que désormais, il n'y aura plus de mauvaises pratiques. Les erreurs du passé ne se répéteront pas. Ils saisissent ces véhicules, mais eux, ils profitent d'un bien qui ne leur appartient pas. Pourquoi, après avoir saisi ces véhicules, ils ne les mettent pas quelque part dans un garage gouvernemental, ou bien qu'ils les mettent quelque part à la cour de cette criève-là, en attendant qu'il y ait jugement? Non, non, ils n'ont pas fait ça comme ça. Et ils sont venus se mettre dans un luxe, parce qu'en réalité, ce qui dérangeait le CNRD ou ses membres, c'était de voir certaines personnes dans des situations que eux, ils les dérangeaient. En réalité, ce coup d'État, c'était un règlement de compte contre des personnes qui rôdaient autour de l'appareil gouvernemental et contre lesquels il fallait faire un règlement de compte. Mais non, continuons. Vous avez suivi, ils sont allés jusqu'à changer d'immatriculation, donc voyant qu'ils ont été démasqués, parce qu'il a fallu que justement l'affaire de ces véhicules-là se retrouve dans les réseaux sociaux, que certains blogueurs en parlent pour qu'ils se rendent compte que finalement, ce qu'ils sont en train de faire sur le dos de la population est en train de se retrouver sur la place publique. C'est en ce moment, ils essayent de rectifier le tir, mais écoutons ce qu'ils ont fait pour essayer de se blanchir, parce qu'en fait, c'est des gens qui sont dans le blanchiment d'argent. C'est des gens qui sont dans le trafic, que ce soit d'influence ou bien de trafic de stupes. Et puisqu'ils sont rodés dans le domaine, ils savent comment faire, mais cette fois-ci, écoutons comment ils ont fait. Non, je m'explique. Maintenant, ça c'est un. La Mercedes noire, elle, on a changé d'immatriculation. Voilà, on a mis un autre numéro d'immatriculation. On a quelqu'un de tout. Il a envoyé un fond de dossier. Il dit bon, elle est aussi d'accord. Moi, j'ai immatriculé ce véhicule avec tel fond de dossier. Il y a le numéro de châssis quand même. Je vous dis que après, parce que la CADAC, je crois, la société avait écrit pour dire non, c'est pour bien signer un autre véhicule là. Quand on a insisté, parce qu'on a voulu poursuivre pour faux en écriture. Finalement, ils se sont rendus compte, c'est compliqué, c'est pas pour lui, c'est pour telle personne. Ainsi de suite. Une autre là aussi, voici la veille immatriculation, c'est pas ça, voici la veille immatriculation. En fait, moi,
ai marre. Je ne sais pas si vous avez bien écouté cette partie. Le CNRD se précipite, il saisit des biens privés, dont certains sont à la propriété d'une entreprise. Or, ils ont affaire à un individu qui est le président ou le directeur général d'une entreprise. On va jusqu'à saisir ces biens personnels. Plutôt que de les mettre à la disposition de la justice, comme ça doit être le cas, ces personnes s'érogent le droit de prendre ces véhicules et de les utiliser. Ils vont jusqu'à aller dans un département, qui est le centre automobilier de je ne sais quoi, là où ils font en tout cas l'immatriculation. Et là, en passant, la société qui se charge de la biométrie, les cartes grises, comment elle s'appelle d'ailleurs, qui est une société moitié guinéenne, moitié allemande, l'actionnaire majoritaire de cette entreprise, c'est lui Mamadi Doumbouya. Donc, c'est pour vous dire combien de fois aujourd'hui nous sommes face à des businessmen. Ces businessmen sont en train de faire ce qu'ils veulent. Mais à aller jusqu'à faire une modification d'information pour tout simplement dans le but de dissimuler des preuves, ça, c'est grave pour une organisation qui se dit une organisation respectée. Mais tout ça, ça va figurer dans des fonds de dossiers pour des preuves contre eux au niveau des juridictions internationales, pour corruption, pour soustraction, pour tout ce que vous avez, en tout cas en un mot, pour des détournements. On n'est pas pressé. Toutes ces informations, comme j'ai dit, feront l'objet de dossiers et ces dossiers seront déposés auprès des juridictions locales, mais aussi internationales. Mais continuons. Ouais, je comprends très bien. Mon ami Samoudi Traoré, évidemment, avocat donc de Bill Gates ce matin, dans cette émission Les Grands. Qu'est-ce que vous allez faire 17 mois passés en prison, coupé de sa famille, de ses liens, de ses activités. Moi, c'est ma plus grosse douleur. Si M. Kabila Silla avait été est coupable de toutes ces malversations, on saluerait tous que la justice puisse faire son travail. Bon, mais si à l'arrivée, Ça veut dire que s'il n'est pas coupable, tout le monde est coupable. non, vous allez voir pourquoi. Au peuple, si le procureur agit quand même au nom du peuple, ça veut dire ce que ça veut dire. Parce qu'il y a quand même d'autres cas. Voilà. Il y a d'autres cas qui sont partis de la même façon. J'ai évoqué le cas de Damaro aussi. La principale accusation a fini par être bottée en touche par comment on appelle, un collaborateur, celui que l'on attendait pour le clouer. Il est venu le dédouaner, mais totalement. Et au-delà de lui, on a vu comment les chefs d'accusation évoluent décrescendo. Chaque fois que la procédure avance, on se dit, mais à la fin, que fait la CRIEF? Voilà. Ça, c'est une très bonne question. À la fin, que fait la CRIEF? Pourquoi? Vous avez tous suivi Damaro, l'ancien député de l'Assemblée normale, devenu plus tard président de l'Assemblée Covid. Quand il est venu, il y avait des accusations. Mais comme l'a dit l'avocat, au moins pour lui, il y avait un rapport. Un rapport qui disait qu'il y avait des fonds, de l'argent, destinés à l'Assemblée nationale ou je ne sais à quoi, mais que cet argent a été détourné à d'autres fins. Damaro est venu à la barre. Il a démonté pièce par pièce toutes les accusations. Il a montré qu'il n'y a pas eu de détournement. En tout cas, il n'a pas pris de l'argent que lui, il a utilisé à ses fins. Certainement qu'il n'a pas utilisé l'argent pour pourquoi l'argent était destiné, mais qu'il avait dû payer cet argent-là, utiliser cet argent pour le paiement de certains députés. Et à l'époque aussi, il faut le mentionner, lorsque nous avions dit qu'il n'y avait pas d'argent et que l'Assemblée nationale avait des sérieux problèmes de trésorerie, on nous avait traités à l'époque de menteurs. Dieu merci, plusieurs mois plus tard, lui-même le concerné est venu l'expliquer que tellement qu'il n'y avait pas d'argent, il a dû recourir à de l'argent destiné à autre chose pour payer, afin qu'il puisse fonctionner et qu'il y ait vote justement du budget, parce qu'on était vers le vote du budget initial ou du budget rectificatif, en tout cas pour le vote du budget. Je pense que c'était le vote du budget rectificatif. Voilà, c'était ça le budget rectificatif. Vous savez, à une certaine période de l'année, on procède à un réajustement de la somme allouée au début de l'année pour voir quels sont les secteurs qui en ont plus besoin par rapport à d'autres et quels sont les secteurs où les objectifs ont été atteints, où il faut faire des réajustements. Mais, ce que nous avons écouté ici, c'est que cette CRIEF, plus on évolue en temps, plus on se rend compte qu'elle est en train de patauger et qu'elle est en train de tirer sur des ambulances et qu'elle est en train de tirer sur des dossiers où il n'y a pas d'aboutissement. Mais jusqu'ici, on n'a pas encore atteint le fond de ce que nous voulons que l'opinion sache, le fond de ce que nous voulons que le CNRD se rende compte qu'aujourd'hui, ils sont en train d'aller vers du faux et qu'ils sont en train tout simplement de perdre du temps et de faire perdre du temps à la population, mais aussi de faire surtout du tort à certaines victimes. Écoutons. Ça permet de lutter contre le crime, ce qui me ramène à cette question. Si à l'arrivée, Kabila Silla a effectivement blanchi, en regard de tout ce que vous disiez tout à l'heure, et des actes qui ont déjà été pris, qu'allez-vous faire? Parce que 18 mois passés, 17 mois passés en prison jusque-là, et certainement ça va encore s'allonger, ces biens-là qui ont été spoliés, du dommage causé à ces entreprises, quelle va être votre démarche? D'accord. D'abord, la première question, les interrogations que vous soulevez, je veux simplement dire que, pour moi, tout est parti de pourquoi la CRIEF a été créée, dans quel but, dans quel délai. Est-ce qu'on a voulu prendre ces gens-là pour les mettre en... Écoutez cette partie, parce que vous vous rappelez qu'il y a encore un autre dossier que la CRIEF est en train toujours d'agiter. Il s'agit de l'affaire Erguiné. Alors qu'à côté de cette affaire Erguiné, il y a d'autres affaires. L'affaire des rails, plusieurs affaires. Mais le CNRD décide de cibler certains dossiers en particulier. Vous allez comprendre dans cette intervention de cet avocat de Bill Gates et d'ailleurs de M. Diané et d'autres. Écoutons ici la façon par laquelle certaines personnes qui avaient des comptes à régler, lui il dit qu'ils ont induit le colonel en erreur. Nous, notre lecture elle est tout autre. Ce n'est pas que le colonel a été induit en erreur. Le colonel et tous ceux qui ont procédé ainsi, finalement, se sont fait prendre dans leur propre pièce. Mais écoutons. Ils ont peut-être qui dérangent, ou peut-être qu'ils pourraient déranger, ou est-ce qu'on a voulu rendre justice au peuple guinéen? Pour moi,
on aurait pu peut-être regarder à la maison, interdiction de sortie, quoique illégale, et mener des enquêtes avant d'engager des poursuites. Pour moi, ils ont inversé les choses. Ils ont d'abord cherché à garder les gens en prison et après chercher des preuves. Parce que je vais vous dire, l'enquête financière est très complexe. C'est pourquoi, dans la majorité des cas, il est conseillé de ne pas d'abord mettre quelqu'un en prison. Lorsque vous le poursuivez pour un délit financier, il faut le mettre en liberté. Et le temps, peut-être qu'en liberté, il peut faire des mouvements et autres là, mais s'il est en prison, il va être prudent. Il va plus continuer à faire des arrêts. Donc c'est déconseillé. Maintenant, quand vous dites qu'allons-nous faire, je vous rappelle que M. Kabila Silla n'est pas un homme politique. C'est quelque chose d'abord à relever. C'est pas un homme politique, il est proche d'un politique depuis 1993, où, si vous voulez, il a accompagné dans beaucoup de choses. Aujourd'hui, ce dernier n'est pas au pouvoir, mais ce cabinet est venu pour l'aider, parce que le monsieur venait de perdre son frère, Malik Condé, pour aider le procès dans ses activités. Le procès est parti. La seule chose que nous, on souhaite aujourd'hui, ça je suis très honnête avec vous, c'est d'obtenir la liberté de monsieur Kabila Silla et qu'il recouvre ses pieds pour continuer à exercer son activité et à redonner de l'emploi à ces milliers de jeunes Guinéens et de familles qui ont perdu tout espoir. Pour le moment, Tamba, c'est ce que nous recherchons. Vous l'avez vu dernièrement ou pas du tout, Bill Gates? Vous l'avez vu dernièrement? Je le vois chaque semaine. Chaque semaine. Voilà. Vous avez suivi ici, hein. L'avocat explique la procédure normalement comment il aurait dû faire. Parce que c'est important de suivre à ce niveau cette torsion que le CNRD a fait. En temps normal, quand une personne est soupçonnée ou accusée d'être dans une malversation financière, ou dans quel que soit, si la personne ne représente pas un danger, par exemple de fuir ou bien de dissimuler des preuves, la règle voudrait qu'on laisse la personne en liberté, soit surveillée ou bien à résidence surveillée. C'est-à-dire qu'elle soit dans sa résidence surveillée ou bien on la laisse en mouvement afin que la personne commette des erreurs. Parce que vous savez, le plus souvent, ce ne sont pas toutes les enquêtes qui démarrent par des preuves totales. Parfois, on peut agiter ou déclencher la procédure pour que certains collaborateurs paniquent ou bien que la personne elle-même commette des erreurs. Et donc, l'avocat explique que la règle voudrait qu'on ne mette pas la personne en prison parce que mettre la personne en prison réduirait les chances qu'elle soit en contact avec d'autres complices et que la machine puisse aussi traquer ces personnes-là ou bien les mettre dans leur périmètre d'enquête. Mais puisque le CNRD avait un autre objectif complètement différent de la procédure, qui consistait en réalité à faire cette prise d'otage et à demander le paiement d'une rançon parce que les caisses étaient vides, parce que le CNRD avait des comptes à régler. C'est de ça qu'il s'agit. Si vous vous rappelez très bien, lorsque le pool d'avocats de M. Kassouli s'était réuni jusqu'à ce qu'il y ait même un certain Maître Konaté, qui est ancien ministre de la Justice du Mali, lorsqu'on a engagé tout ceci, un autre Maître Clédor du côté du Sénégal, donc une batterie d'avocats. Si vous vous rappelez, à l'époque, j'avais dit que le RPG ne devait pas perdre de l'argent dans le paiement d'avocats. Il devait utiliser cet argent-là, et d'ailleurs je l'avais dit de manière ironique, pour dire que cet argent-là qu'ils sont en train de payer à des avocats, qu'ils utilisent cet argent pour payer la caution afin que les personnes-là se retrouvent en liberté. Ça, c'est quand M. Kassouli s'est retrouvé en prison, au même titre que les autres. Si vous vous rappelez très bien, revenez sur les archives, vous allez voir que nous avions dit ça. Ceux qui ont compris et qui ont payé se sont retrouvés en liberté. C'est le cas, par exemple, de M. Jakaria Koulibaly, c'est le cas de l'autre là, Damantan Albert Camara, si je ne m'abuse, c'est le cas, ils sont nombreux. Tous ceux qui ont en tout cas payé de l'argent s'étaient retrouvés en liberté. Parce que l'objectif du CNRD, c'était de traire ces personnes-là et d'avoir de l'argent parce qu'il fallait redémarrer la machine qui était grippée, mais il fallait aussi mettre aux frais certaines personnes qui constituaient des risques. Damalo, par exemple, on estime que puisqu'il est de la forêt, donc Nkonianké, s'il est dehors, et lui-même il avait dit que le Konya n'a pas peur de ce que vous connaissez, et à l'époque, c'était ce qui avait valu à ce qu'on le mette en prison. Ce n'est rien d'autre. Monsieur Kassouli Fofana, c'est parce qu'il avait fait le congrès à l'époque, et voyant que ce congrès-là allait remobiliser la troupe du côté du parti RPG, ils ont estimé à l'époque qu'il constituait un danger et donc il fallait le mettre en prison. Parce que il convient vraiment de dire ça à l'opinion. Quand il y a eu le coup d'État, seul le professeur Alpha Condé avait été mis quelque part. Tous les autres, quand on les avait appelés au niveau des chapiteaux, on avait confisqué leur passeport, on avait exigé à ceux qui ne quittent pas, on a saisi leur compte bancaire, l'affaire se terminait là. Mais le CNRD, à sa grande surprise, pensant que le RPG, ça en était fini, ils ont vu que le parti était en train de renaître de ses cendres et que M. Kassouli, malgré ce qu'on lui avait dit à l'époque, parce que ça, il faut le savoir, le CNRD avait fait une sorte de deal à l'époque avec certains dignitaires pour leur dire, vous ne faites rien, nous ne vous ferons rien. Pourquoi nous sommes en train de révéler ça aujourd'hui? C'est pour que vous sachiez que le CNRD n'était pas animé d'une intention de faire forcément la justice, mais le CNRD était en train de faire sa propre justice. Sinon, pourquoi, si toutefois ils avaient fait le coup d'État sur les régimes qu'ils estimaient avoir fait mal fait, pourquoi avoir fait à l'époque ce sorte de deal avec certains dignitaires pour leur dire, si vous ne faites rien, vous ne parlez pas dans les médias, vous laissez les choses passer, nous aussi nous allons vous laisser passer. C'est ce à quoi M. Kassouli ne s'était pas plié. Ils avaient fait ce congrès-là que vous avez tous suivi, un congrès, comment j'appelle, un congrès fait avec tout l'arsenal qui allait avec. Et le CNRD n'a pas vu ça d'un bon œil. Le CNRD a estimé d'abord que le RPG a violé une règle tacite ou bien une règle non écrite, un contrat non écrit, mais aussi a vu en Kassouli quelqu'un qui allait en fait changer leur plan parce que l'objectif du CNRD c'est quoi?
en grande pompe. Merci beaucoup, justement, merci Ndé Diallo, merci de me passer l'expression. C'était en grande pompe, une mobilisation en grande pompe avec fanfare et tambour battant. Mais, voyant que l'objectif d'éteindre les deux partis principaux, l'ancienne opposition et l'ancienne mouvance, de voir qu'au niveau du RPG, la tête du serpent n'était pas coupée, parce qu'en réalité, ils ont vu qu'en pensant mettre M. Alpha Condé à résidence surveillée, le parti allait mourir de sa belle mort et la motivation allait partir et ils allaient récupérer l'aura et la popularité du côté de la Haute-Guinée. Sauf que, ils voient que c'est autre chose qui est en train de se passer. Voilà pourquoi M. Kassouri a été mis aux arrêts. Ça aussi, il faut que l'opinion le sache. Mais ça ne s'arrête pas là. Écoutons toujours les explications de l'avocat. Et nous rappelons que cet avocat qui s'appelle M. Almami Samori Traoré, AST, est l'avocat à la fois de M. Bilguet, qui est un homme d'affaires, il le mentionne ici, de M. Diané, qui est un ancien ministre de la Défense, ancien ministre premier ministre par intérim, mais aussi l'un des proches de M. Alpha Condé. Parce que M. Alpha Condé a des proches avec lesquels il a cheminé. C'est M. Diané, c'est M. Sissé, Saloum Sissé, et ils sont nombreux là-bas. Et là, écoutez ce qu'il dit par rapport à la façon dont le CNRD s'est conduit et quel était l'objectif qu'eux ils recherchent en demandant à ce que M. Kabini, qui a bénéficié d'une sorte de libération, parce que le dossier est vide, mais écoutons. C'est un... Non, il est heureux. Voilà quelqu'un qui a un mental d'acier. Parce que tout ce qu'il a vécu, il a toujours le sourire aux lèvres. Il se dit, mais on veut que je fasse la guerre, je ne veux pas me battre. Qu'on accepte que je sorte et que je puisse participer au développement de la Guinée à travers les entreprises que j'ai créées. Mais il dit qu'il est heureux que le peuple de Guinée chasse à l'issue de ces contentieux-là, qu'il soit blanchi. Et c'est le plus important pour lui. Au moins, on ne va plus dire. Parce que le procès aussi, c'est bon. Hein. Mais bien sûr. Quand il faut aller te défendre, aller susciter une décision. Au moins, ça te protège. Donc aujourd'hui, c'est le plus important. C'est le plus important pour lui. Je pense très honnêtement que les autorités, si vous voulez, étatiques, doivent encourager la promotion de l'investissement public. Surtout quand les investigations ont été menées. En le faisant, je pense absolument à vous, à FIMFM, à d'autres médias aujourd'hui qui sont. Je pense qu'on n'en a pas besoin. On peut vraiment se passer. Permettre simplement aux médias d'exercer leur métier en toute responsabilité, en y veillant avec au niveau de la HAC, que quand une émission a un problème qu'on le convoque, qu'il s'explique, et qu'à la suite de ça, peut-être il y a une décision, on fait des recours contre ça. C'est mieux que d'asphyxier les entreprises. On va le payer de s'en sortir avec ça. Et ça n'aide pas le général. Ça n'aide pas le général. Mais écoutez bien cette partie, hein, parce qu'elle est très importante. Pourquoi elle est importante? C'est parce que le CNRD est venu pour régler des comptes, mais pas pour régler un problème. En tout cas, le problème de la population. Même si c'est ce qu'ils ont annoncé, même si c'est ce qu'ils ont fait pour que nous tous nous embarquions. Quelques mois après, parce que la vérité prend toujours les escaliers pendant que le mensonge étant un paresseux, prend l'ascenseur. Et c'est quelqu'un de pressé aussi, celui qui s'appelle mensonge. 18 mois plus tard, on se rend compte que le CNRD a voulu étouffer une entreprise de la même façon, et c'est d'ailleurs le deuxième cas, le deuxième point de ce direct. Ils veulent étouffer une entreprise de la même façon qu'ils veulent étrangler les médias. Et l'avocat explique que le seul montant que Dioma doit à l'État, c'est un montant qu'ils n'ont pas pu payer après le 5 septembre, dû au fait que les comptes étaient bloqués. Mais les comptes ne sont pas que bloqués. Il y a aussi ce média qui est en train de communiquer aujourd'hui, qui est asphyxié de toutes les façons, de tous les bords, de tous les côtés. Et c'est là où nous allons attaquer un des volets de notre live, qui est celui des médias. Mais il y a un deuxième pan ici, qui concerne l'affaire M. Diané, parce que vous avez entendu ici, le monsieur, malgré tout l'acharnement contre lui, c'est quelqu'un d'ailleurs qui est silencieux. Silla Bilguet, c'est quelqu'un que je ne connais pas. Je n'ai jamais pu parler avec lui. Il faisait d'ailleurs partie de ces personnes-là contre lesquelles nous étions en train de tirer pendant le règne de M. Alpha Condé, parce que nous estimions à l'époque que c'est quelqu'un... Vous savez, c'est ça aussi l'effet des médias. C'est que ça peut vous dépeindre une personne qui n'est pas forcément mauvaise, mais la peindre tout en noir. Comme elle peut aussi vous vendre quelqu'un, faire de cette personne-là une bonne personne alors que c'est une personne pourrie de l'intérieur. C'est dommage. Nous-mêmes, nous y avons participé, mais lorsque l'occasion est là pour corriger, il faut le faire. Merci beaucoup, monsieur Madame Rougiato, excusez-moi, Diallo, qui a dit c'est la dictature tout simplement. Évidemment, c'est la dictature tout simplement. Mais dans cette dictature, écoutons maintenant, avant d'aller sur le chapitre des médias, donc de la presse, écoutons le cas Diané et le cas encore d'un ancien président qui est Dadis Camara, au cours de cette même entrevue, c'est qu'encore l'avocat dit. Je le vois, il faut qu'elle se pose aussi, bien sûr. Quel est... Est-ce qu'on peut avoir un point de ce dossier-là aujourd'hui? Bien sûr, largement, hein. C'est bon, bon, monsieur. Non, le point c'est simple. Je suis parlé d'un coup sur la série. D'abord, il y a des candidats qui ont le téléphone. Je vais voir la situation. Et donc, je vais consulter le deuxième année. Et maintenant, le deuxième année, je ne pense pas si ça. Et le procès n'est pas public. Et quel est le rapport? Après, le dossier. Au moins, d'abord, on dit 15 milliards. Dans Dialé, il y a pourquoi on dit, bon, tu as été ministre de 2011 à 2021. Tous les budgets que tu as gérés, il faut les expliquer. C'est là où, en fait, on a trompé le général. On a dit, bon, ces gens-là, on a quelque chose contre eux. Il faut suffit simplement d'établir la contestation pour nous. Même si c'est faux, on va laisser approcher à ça, on devrait le faire. Et après, on avance. Mais c'est pas le cas, non? Dialé a été placé en détention. C'est parti. Et malheureusement, le parquet a fait des demandes de procédure et autres. Mais qu'est-ce que dit la Cour de justice de la CEDEAO? Elle dit que le procureur est sorti pour dire que je n'ai pas besoin de chercher des preuves contre ces gens-là. Nous sommes en Guinée ici, on les connaît, on se connaît, et on a fait quelque chose sauf que... Deuxième chose, il dit que l'argent... Alors qu'on parle de présomption d'innocence, il n'y a pas de présomption de culpabilité. Et c'est un magistrat qui connaît très bien cela, parce que ça c'est une règle de base. Et l'une des règles de base de la justice, c'est qu'il vaut mieux relâcher un coupable faute de preuves que de condamner un innocent.
Mais là, puisque c'est une justice aux ordres, puisqu'il faut obéir à l'injonction du prince, à la volonté du prince, plutôt que de suivre le principe, qu'est-ce que la CRIEF fait? Elle épingle M. Diané. Elle dit parce que tout simplement le monsieur a occupé des fonctions ministérielles de 2011 à 2021, donc pendant 10 ans. Cela est suffisant pour dire que le monsieur a trempé dans la corruption ou bien qu'il a fait le détournement. Mais écoutez, voyant qu'au niveau local, les choses étaient en train de piétiner ou de patiner, l'avocat décide de saisir les juridictions supranationales, donc en l'occurrence la CEDEAO, et cette CEDEAO, partant des preuves mises à sa disposition, fait une décision de mise en liberté en faveur de Diané. Si tout à l'heure nous étions en train de parler d'un homme qui n'est pas un homme politique, contre lequel il n'y a pas eu de preuves suffisantes pour l'inculper, d'ailleurs, on était plus proche de lui redonner ses biens, mais aussi sa liberté et lui présenter des excuses, mais le CNRD ne le fait pas. Le CNRD décide, malgré même la toute dernière décision, parce que cette entrevue, elle est consécutive à l'arrêt de la Cour suprême qui dit que le monsieur, sincèrement, doit être mis en liberté, et cette décision devait être appliquée sur le champ. Mais Ali Touré, qui est l'empereur, qui est le procureur qui décide de qui doit être en liberté ou pas, nonobstant le fait que la décision devait être exécutoire avant même le dépôt de recours, il décide de toujours tordre la loi et de faire autre que ce que la procédure dit. Là, on va quitter sur la Belgique. On va sur un autre cas, mais concernant cette fois-ci un homme politique, un ancien ministre, pour parler d'une autre décision venant d'une haute autorité, qui est la juridiction d'Abuja de CEDEAO, qui dit de libérer le monsieur, mais écoutez ce que l'avocat dit par rapport à l'attitude ou à la position de la CRIEF concernant cet arrêt. Veuillez envoyer les cœurs, s'il vous plaît, et dites-moi nous sommes à combien, parce que je ne vois pas, nous avons combien. Je vois des spectateurs, peut-être que vous êtes en train d'envoyer les cœurs sur les autres pages, mais s'il vous plaît, faites-le au niveau du ring, parce que nous sommes en train. Je suis en train de voir les commentaires au niveau de la page Le Ring. Nous sommes en cross-postage avec Tola Tengela, qui est la toute première page. Ensuite, Le Ring, qui est la troisième. Et la deuxième, c'était l'OFRAP, le Front républicain pour des actions patriotiques. Merci beaucoup à Mamadou Alpha Baldé qui dit que nous sommes à 1119 personnes. C'est pas peu. Et vous connaissez très bien qu'il y a des restrictions qui font que vous ne pouvez pas voir le nombre de personnes. Dès que nous avons lancé le direct, le CNRD a comprimé l'Internet au niveau de la Guinée. Vous savez, c'est très facile. Vous pouvez restreindre, faire le blocage de certaines pages pour ne pas que ces pages-là puissent être vues dans une localité donnée. C'est très facile. De la même façon que vous pouvez, par exemple, empêcher que les gens puissent accéder à certains sites, c'est de la même façon aussi qu'on peut restreindre une page en particulier pour ne pas que les gens puissent la suivre. Merci beaucoup pour les commentaires. Envoyez les cœurs, comme j'ai dit, et partagez au maximum. Écoutons. Plus important, oui, qui est très important, la Cour dit que vous ne pouvez pas saisir le bien de quelqu'un, c'est-à-dire ses comptes bancaires, ses biens immobiliers, et lui demander de payer une caution de 20 milliards. Que vous, ça veut dire que c'est un contournement pour donner de l'apparence d'une procédure normale, alors qu'on veut entretenir une libération arbitraire. C'est un super décision de la Cour. Qu'à partir de ce moment-là, la décision de la déjà là est devenue arbitraire et qu'il faut les libérer immédiatement et ça continue. Il n'est pas susceptible de recours. Ça aussi, j'ai appris tout à l'heure que le procureur spécial aurait dit, déclaré à la RFI, que la Cour de justice de la CEDEAO a ses propres mécanismes d'exécution des décisions de justice. Bon, ce qu'il dit, sauf que la Cour dit, j'ordonne la Guinée d'exécuter. Pourtant, la Guinée a librement souscrit à cette juridiction, en étant membre de la CEDEAO, c'est la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Merci beaucoup Mokhtar Ba pour cette précision et pour les cœurs. Les cœurs, envoyez-les en appuyant les boutons de cœur, pas dans les commentaires. Merci pour les commentaires, mais envoyez les cœurs sur le live. C'est-à-dire, vous voyez les émoticônes que vous avez là-bas, vous envoyez là-bas. Our company also is a victim of our court. Yes, Gibril Buntalib So. Merci beaucoup. Vous avez entendu ici que de la même façon que la Cour suprême en Guinée, qui est la juridiction la plus suprême, d'ailleurs c'est une tautologie de dire la plus suprême, celle-ci prend une décision. Et cette décision, normalement, elle est insusceptible de recours. Mais avant cette décision locale, il y a eu encore une autre décision supranationale parce que, en cas de conflit de compétences, c'est la juridiction supranationale dont la décision prime sur l'autre. Malgré ça, écoutez ce que le procureur Ali Touré dit. Il dit que cela ne l'engage pas, ça ne le regarde pas. En d'autres termes, il s'en fout de la loi. Mais écoutons, ce n'est pas tout. Et je demande à la Guinée pour faire un rapport de décision de la décision. Autrement dit, les décisions de la Cour, sur l'article 62 du protocole additionnel, ou de procédure de la Cour, la décision, elle est exécutoire dans le territoire de l'État parti au traité et nonobstant tout la Cour. Donc on n'a pas besoin d'aller faire une formalité ou d'exécuter pour nous. Non, on n'a pas besoin d'exécuter la décision. L'exécution, c'est une formalité qui consiste à rendre exécutoire une décision en par une étrangère. Sauf que la Cour de la CEDEAO fait partie de l'ensemble juridique interne de pays, parce qu'à une décision, elle est exécutée. Maintenant, ils ont dit qu'ils ne l'exécutent pas, et que c'est pas le problème. J'ai dit quelque chose. Soit c'est par méconnaissance de la règle de droit, par le procureur, c'est dommage, parce que c'est comme une décision pleine, ou soit c'est par mauvaise foi. C'est un peu mais au-delà, nous on a dit c'est formalité à tout le monde. Aux autorités, aux barreaux, aux ministres. On dit nous, on suspend notre participation au procès. Jusqu'à ce que la décision de la Cour de justice soit exécutée. Parce qu'un avocat, ça doit servir à quelque chose. Vous avez le quand vous nous prenez pour aller vous défendre dans une juridiction, et que quand on a une décision, ça doit l'exécuter la Cour des arrêts. Mais moi, je vais aller chercher par la procédure, où je sais déjà l'avance auquel on va faire un procès judiciaire. Le meilleur argument pour moi, et la réalité de ça, c'est que j'ai une décision, je suis pas amené de l'exécuter. Mais je suis désolé. Vous savez pourquoi nous avons voulu aller dans le débat jusqu'à atteindre le cas, monsieur, le capitaine Dadis Camara? C'est parce qu'il y a encore une autre manipulation que le CNRD est en train de faire, parce que le CNRD est toujours dans la manipulation. Parce que ce qui saute aux yeux,
sur le déroulement de toute cette procédure-là concernant ces personnes, Kassouri, Damaro, Diané et Sylla Bilguet, l'objectif visé par le CNRD, c'est d'abord de casser l'élan de toute contestation. Au début, nous pensions que ça ne visait que les anciens dignitaires. Mais après, on s'est rendu compte que ça visait aussi toute personne susceptible de venir au pouvoir. Vous avez suivi la maison de Sidya Touré. Il a été exproprié de sa maison, alors qu'il l'a acheté en bonne et due forme. Il l'a même construit là-dessus. Son plan, il est allé de zéro jusqu'à la fin. Nous avons suivi aussi la maison de Cellou Dalein. Là aussi, et d'ailleurs, là, le CNRD fait d'ailleurs pire. On exproprie le monsieur. Pendant que le dossier est en justice, on procède à la démolition de la maison. On ne s'arrête pas là. On construit une école, donc un patrimoine d'intérêt national sur un terrain appartenant à un privé ou qui pourrait appartenir à un privé. C'est pourquoi. C'est parce que le CNRD, même si la justice rendait une décision en faveur du concerné, qu'on ne revienne plus sur cette maison-là. Parce que quelle que soit l'audacité de M. Cellou Dalein, il ne peut pas revenir et demander à ce qu'on détruise une école qui est un intérêt public, d'ailleurs, qui concerne l'avenir du pays, parce que cette école-là, c'est de là que pourront sortir des ministres, des premiers ministres, des présidents, des médecins, des hommes en uniforme, des ingénieurs et tout. Si lui, il vient, il demande à ce qu'on détruise cette école-là pour construire une maison, nous-mêmes, nous allons vraiment le condamner. Mais puisque c'est un règlement de compte, le CNRD procède de cette façon-là. Premier objectif. Le deuxième objectif, le CNRD veut régler des comptes. Un règlement des comptes, où là, pas besoin d'épiloguer, vous avez tous vu que c'est un règlement de compte. Le troisième objectif visé par le CNRD, c'est d'avoir le maximum d'argent. Parce que, en faisant cette prise d'otage et en demandant ces rançons, les personnes qui sont en prison seront obligées de payer. Maintenant, à ce niveau, qu'est-ce que l'avocat souligne? C'est que, normalement, quand il y a saisie de compte, on ne parle pas de paiement de caution. Parce que, le fait de saisir des comptes, c'est déjà une caution. Le paiement maintenant de la caution, c'est on doit d'abord libérer les comptes, donner accès à la personne, et là lui demander le paiement de la caution, et continuer d'avoir un œil sur les comptes. Normalement, c'est comme ça fonctionne. Malheureusement, le CNRD, puisqu'il voulait de l'argent, ils font les deux. Ce qui est, d'après nos informations, une violation grave de la procédure. Parce que, et nous qui avions à l'époque suggéré à ce que le montant soit payé, les conseillers de M. Bilguet lui ont dit, si toutefois vous payez le montant, c'est comme si vous légitimez la procédure, alors que la procédure a déjà été violée dans son évolution, et nous, en tant que conseil, nous ne pouvons pas nous permettre cela. Donc finalement, on comprend pourquoi M. Sylla Bilguet, sachant très bien, ne se reprochant pas de quelque chose, et tous les autres, ont dit, nous ne payons pas un rond. Au contraire, nous allons continuer à nous défendre jusqu'à laver notre honneur. C'est peut-être pas forcément la meilleure des choses à faire, parce que s'ils étaient au dehors, on aurait pu compris autre chose. Mais finalement, comme il a dit, M. Bilguet aujourd'hui est un homme heureux, parce qu'au moins la vérité est en train de sortir. Et que nous qui sommes là dehors, qui ne connaissions pas la manipulation du CNRD, nous sommes en train de connaître la vérité. Maintenant, le cas de Dadis. Écoutons, parce que jusqu'ici, nous vous disons que le dossier dit du 28 septembre est tout sauf un procès. Mais les gens n'ont pas cru, pensant que nous sommes en train de demander une chose et procéder à son contraire, ou bien vouloir son contraire. Et qu'à chaque fois que nous disons qu'il y aura de crédibilité à cette procédure, que lorsque certaines personnes viendront, écoutons maintenant l'avis d'un avocat qui va mentionner ici un cas particulier concernant le capitaine Dadis. Dadis est en très bonne santé, Dadis a un mental d'acier, Dadis est fort, Dadis est prêt à se défendre. La preuve est que beaucoup de présidents n'avaient pas accepté de venir s'expliquer devant son peuple. Il a accepté la confrontation. Voilà, vous avez entendu. Il dit que ce que Dadis a fait, c'est un acte courageux. Même si c'est un acte naïf, mais c'est un acte courageux. Dadis est un ancien président, bien que n'étant pas élu, mais c'est le président d'une junte et d'une transition, entre 2008 et 2009. Et les événements du 28 septembre, c'était en 2009. À l'époque, le capitaine Dadis était le président de la transition. Mais il avait un ministre, le ministre de la Défense. C'est qui? C'est El Tigre. El Tigre, c'est Konaté. Konaté occupe d'abord cette fonction au moment des faits. Et vous savez très bien que ceux qui sont venus perpétrer le massacre du 28 septembre, c'est des hommes en uniforme, les forces de défense et de sécurité. Mais vous qui avez suivi les explications à la barre, vous avez entendu qu'il s'agissait d'éléments de l'armée des Bérets Rouges qui étaient venus perpétrer les massacres. La gendarmerie était là et la police était là. La police était dirigée par le directeur à l'époque ou le commandant à l'époque. Puis la gendarmerie était dirigée aussi par celui qui était le chef à l'époque. Mais qu'est-ce qui est particulier dans la déclaration de l'avocat? C'est qu'il dit que lui, en tant qu'ancien président, il a décidé de venir. Et Lamine Guirassy, de répliquer, de rétorquer ou d'enchaîner, d'embrayer, il dit, là vous envoyez une belle flèche à Konaté. Faisons une pause à ce niveau. Depuis qu'il y a eu cette procédure, nous avons l'impression qu'il s'agit d'un procès ethnique entre deux régions. D'un côté, vous avez la plupart des victimes qui sont issues d'une région, et de l'autre côté, sur le banc des accusés, vous avez l'impression d'avoir aussi des accusés issus d'une autre région. Et c'est ça l'objectif du CNRD. De la même façon qu'ils ont voulu jouer sur la fibre ethnique, en faisant croire que le coup d'État qui a été fait, c'est un coup d'État qui était venu pour en fait répondre à l'appel et au cri
de détresse d'une population dont la majorité était issue d'une région. Ils ont fait croire ça, ils ont voulu opposer, en fait faire applaudir le coup d'État à une catégorie de Guinéens. Mais en dessous, ils font croire à cette autre région que le coup d'État a été fait pour sauver le pouvoir des mains de cette autre région qui voulait en fait retirer son pouvoir. Vous avez vu combien de fois le CNRD a été très machiavélique? Mais là, il trouve qu'à un moment donné, cette mayonnaise n'était plus en train de prendre et qu'à ce niveau, les gens commencent à comprendre qu'il y a même une sorte d'union sacrée qui se faisait. Ils décident de sortir des tiroirs ce dossier du 28 septembre. Et là, ils s'arrangent à ce que, d'une part, il y ait des victimes ici, pour la plupart d'une région, mais de l'autre côté, qu'il y ait des coupables ou supposés des accusés ici d'une même région. Le ministre à l'époque de la Défense, El Tigre, qui n'est pas venu à ce procès, alors qu'on a même appelé le général Baldé, il est venu, on a appelé d'autres personnes qui sont venues témoigner, mais malgré l'insistance de certains accusés, à ce que le ministre à l'époque de la Défense, parce que tout se fait sous le commandement du ministre, à notre fort étonnement, ce dernier n'est pas venu. La transition a eu deux versions, la version Konaté et la version Dadis. Les faits se sont déroulés pendant le règne de Dadis, mais après, Dadis a été mis de côté, mis en exil à Ouagadougou, au Burkina. C'est lui qui a repris la transition pour la conduire aux élections présidentielles, donc à la sortie de la transition, c'est un certain Sekouba Konaté. Pourquoi, au temps de Sekouba Konaté, on n'a pas eu une justice, alors que la plupart des audiences et des inculpations ont été faites pendant ce règne, et pourquoi aujourd'hui on ne voit pas Dadis à la barre? Vous aviez tous suivi cette commission rogatoire qui avait été faite où on avait dit à Dadis qu'il pouvait être entendu en France, mais est-ce qu'on nous a donné les résultats de cette commission? Non, on n'a pas eu cela. Pourquoi d'ailleurs Dadis, qui n'est pas interdit de territoire, n'est pas venu s'expliquer en Guinée? Pourquoi je voulais dire Sekouba Konaté? Pourquoi Sekouba Konaté, en étant en pleine forme, parce que nous avons vu ce qu'il était en train de faire, pourquoi Konaté n'est pas venu en Guinée se défendre de la même façon que lui, Dadis est en train de se défendre? Voilà encore une autre manipulation qu'il convient de mettre à la place de l'opinion. Pour vous dire, vous qui êtes en train de donner de l'importance à ce procès, ce n'est pas un procès, c'est un simulacre de procès. Et vous allez être encore plus décis dans les jours à venir ou dans les semaines à venir. Finalement, le CNRD veut s'arranger à faire ce procès et finalement, vous ne verrez aucun coupable. Les victimes n'auront que leurs yeux pour pleurer parce que c'est lui qui connaissait qu'il y avait ce massacre-là qui était prévu, n'est pas venu à la barre. Et vous avez suivi dans les explications des uns et des autres que ce jour-là, de manière curieuse, le ministre de la Défense qui devait avoir en charge la protection du pays, donc le territoire, vous savez, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité est chargé de la sécurité nationale du pays, mais ceux qui sont chargés à la fois de la sécurité nationale et des frontières, c'est le ministère de la Défense. Et ce jour-là, il y avait une activité, un événement d'une grande envergure qui mettait d'ailleurs en péril la sécurité du pays, mais le ministre de la Défense décide de prendre son hélico et d'aller ailleurs. Pourquoi? Vous êtes-vous posé cette question? Pour que la vérité soit dite en Guinée, pour qu'on sache réellement ce qui s'est passé, si le CNRD est sincère dans sa démarche, ce procès-là ne peut avoir de légitimité, de sincérité et de sérieux que lorsque lui, général Sekouba Konaté, viendra répondre à la barre. Parce que c'est là qu'on aura une confrontation, c'est là qu'on saura ce que chacun a fait. Mais puisqu'il y a un deal entre le CNRD et certaines personnes de ce procès, on ne va pas tout évoquer aujourd'hui, parce que certains d'entre eux sont aujourd'hui en prison. Nous n'allons pas le dire, mais le moment venu, vous saurez la collusion, la collaboration, la complicité qui existe entre certains accusés aujourd'hui à la barre et lui, Sekouba Konaté, mais aussi par ricochet avec le CNRD. Maintenant, continuons. Nous allons maintenant quitter le chapitre-là, en résumant que la population guinéenne doit sortir de cette manipulation. Cette manipulation du CNRD a trop duré. Et puisque pour manipuler les opinions, il faut passer par des médias, il faut passer par des canaux, c'est là où justement nous allons attaquer le deuxième chapitre, ou bien le deuxième point, qui est celui des médias. Vous savez, ces médias ont fait partie, comme nous, de ces soutiens du CNRD. Le CNRD a bénéficié de 5 soutiens pour que le coup d'État soit effectif. Et vous vous souvenez très bien que lorsqu'il y a eu le coup d'État, c'est sur les réseaux sociaux que nous avions tous vu cette vidéo du colonel à l'époque, Mamadi Doumbouya, s'adressant à la population, avec des promesses, avec à l'époque des points qui ont séduit tout le monde. Mais après la toute première entrevue accordée à la presse, c'était au micro d'Espace FM, et l'entrevue était faite par un certain Moussa Moïse, aujourd'hui qui est un des moines de cette transition. Moussa Moïse qui était le directeur de la communication et de l'information, la DCI de la présidence, et ce n'était pas fortuit, ce n'était pas pour rien, parce que justement certains journalistes étaient au courant comme nous de la préparation de ce coup d'État. Même s'il y a eu une précipitation dans son organisation et dans son exécution, mais quand même lui, Moussa Moïse, est celui qui avait tendu le micro. Donc, c'est dire pour faire simple que les médias avaient applaudi parce que eux, par exemple, les journalistes de Adafo étaient menacés comme c'est le cas actuellement, étaient menacés de vente. Le média était menacé de vente ou de récupération de la part de certaines forces à l'époque. Et donc, voyant que leur existence était mise en vive épreuve, ils ont applaudi à l'époque ce coup d'État. Quelque temps après, nous avons vu cette rencontre entre la presse et lui, le colonel, qui avait aussi encensé les médias, qui avait promis beaucoup de mesures à l'endroit de cette presse-là, entre autres l'octroi d'une maison de la presse qui était demandée par la presse à l'époque.
Sauf que là aussi, cette maison n'est pas une maison obtenue en bonne et due forme. Il s'agit là aussi d'un bien exproprié ou expolié de la part du CNRD qui appartient aussi là à un autre particulier, sans que ce soit après un jugement, donc une décision de justice. La presse a fermé les yeux, et c'est là l'une des erreurs que la presse a commises, d'accompagner, comme nous aussi, les actions du CNRD, allant jusqu'à accepter ce qui est inacceptable. Parce que si à l'époque la presse avait montré son intransigeance et son intégrité en disant nous sommes en train de dénoncer à longueur de journée dans nos émissions certaines pratiques et nous ne pouvons pas nous permettre de faire ça. Mais à l'époque, tellement qu'on pensait que le CNRD était sincère et que toute chose qu'il ferait est une chose qui était motivée ou bien qui obéissait à une certaine raison, à l'époque la presse a accepté. Maintenant, plus de 2 ans après, écoutons. Et là, c'est inutile de vous dire que lorsqu'il y a eu le divorce, lorsque ces médias ont compris le jeu du CNRD et qu'ils ont commencé à dénoncer certaines pratiques qui sont semblables, qui sont dignes des anciennes pratiques, alors que le CNRD avait promis de ne plus refaire les erreurs du passé, lorsque certains médias, en l'occurrence Film FM d'ailleurs, qui a dû finalement fermer, lorsque Adafo, lorsque Dioma, qui était d'ailleurs en difficulté, et c'est là encore une autre erreur, lorsque le CNRD s'acharnait sur Dioma, les autres médias ont fermé les yeux, les autres médias ont fermé les bouches, les autres médias ont fermé les oreilles, pensant que ce n'est que l'affaire des autres. Nous aussi, à l'époque, parce que nous étions manipulés, nous avions applaudi et nous avions communiqué, mais à ce niveau, inutile d'épiloguer ou bien d'insister trop pour ne pas allonger le live, parce qu'à ce niveau, on s'est excusé, on a expliqué combien de fois c'était de la manipulation. Mais la presse a vu, certains même plateaux de médias étaient devenus comme une sorte de caisse de résonance du CNRD, allant certains d'entre eux à être même ces communicants du CNRD, inutile de les citer. Mais le réveil, finalement, s'est concrétisé. À un moment donné, cette presse a compris le jeu du CNRD et elle a commencé à dénoncer les contrats de gré à gré, les pratiques malsaines, les détournements, l'enrichissement illicite fait par le CNRD. Là, le CNRD décide de commencer à sévir et il le fait de la pire des manières. Écoutons maintenant ce que cette presse a décidé, constatant qu'aujourd'hui elle est menacée d'extinction, parce que, comme on a dit, Film a finalement dû mettre à la porte au chômage son personnel. Ils sont allés jusqu'à même fermer l'émission après avoir été brouillés. Et avant eux, c'était encore une autre média qui est Guinée Matin. Guinée Matin a eu des difficultés de la part des moines, qui était pourtant la création de cette presse-là, qui a décidé, parce que certaines dénonciations le concernaient, il a décidé de sévir. Ensuite, ça a été le média de Babila. Là aussi, c'était entre deux confrères, Louis Moussa Moïse, voyant les dénonciations et les articles faits par Mamoudou Babila à l'époque, décide de mettre la pression sur lui afin qu'il décroche certains articles, mais il dit niet. Là encore, ça a été notre divorce. On a restreint son site et la presse a dû se battre jusqu'à finalement, allant jusqu'à même faire une journée sans presse. Mais ça continuait. Après, ce fut, après Dioma, après Espace, après Film FM, ce fut simultanément les 3 chaînes. Et ces chaînes-là se sont battues jusqu'à ce que finalement, le CNRD a trouvé qu'il fallait aussi restreindre l'Internet. Ils ont fait beaucoup de choses. Plus de 8 mois, disons maintenant, depuis que cette bataille-là entre la presse et le CNRD, et tout est parti de ces dénonciations lorsque le CNRD a fait cette mobilisation d'argent. Et là aussi, je vais faire une pause et je vais insister sur un fait. Lorsqu'il y a eu la réquisition des banques et la mobilisation des 500 millions, qu'est-ce que le CNRD nous avait dit à l'époque? Quel était l'objectif visé en réquisitionnant, en mobilisant tout ce montant? Je veux que dans les commentaires sur la page du Ring, que vous expliquiez la raison qui était évoquée par le CNRD. À l'époque, vous avez écouté le gouverneur de la Banque centrale et le ministre de l'économie et des finances, si je ne m'abuse, Moussa Cissé, qui s'était exprimé à l'époque. L'argument ou la raison évoquée, c'était pour faire face à des projets d'infrastructure. Mais depuis que le CNRD a mobilisé cet argent, dites-moi, ou dites-le dans les commentaires, quel est ce chantier que vous avez vu qui ne figurait pas dans la liste de ces chantiers pour lesquels on avait obtenu un financement de l'étranger. Dites-moi dans les commentaires quel est ce chantier que le CNRD a initié et dont le financement est justement issu de cet argent. Dites-le dans les commentaires. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Et je profite de ce direct pour lancer un défi au CNRD de nous sortir, ne serait-ce que 2 chantiers ou deux exécutions faites à partir de ce budget obtenu de la réquisition de ces banques. Je mets le CNRD au défi dans les jours à venir qu'ils nous sortent une infrastructure, même si c'est même si c'est un ouvrage de franchissement, aussi petit qu'il soit, qu'ils nous disent que ce financement-là, c'est l'argent que nous avons obtenu de la réquisition et c'est là que nous avons destiné cet argent. En réalité, il s'agit d'une manipulation encore du CNRD qui ne veut pas avouer. Lorsque nous avons dit qu'il n'y a pas d'argent, le CNRD a voulu nous démentir en jouant avec le temps, en disant que bon, depuis le temps que vous êtes en train de dire que les caisses sont vides, voilà, nous continuons de payer les fonctionnaires. Voilà, nous continuons d'avoir un train de vie. Voilà, nous continuons de faire ceci, faire cela. Mais nous sommes sereins. Parce que nous savons que quelle que soit la durée de la nuit, le jour finira par voir le jour. C'est-à-dire que le soleil finira par voir le jour. En tout cas, petit frère, ce qui reste clair, le courant est parti depuis 20h et c'est général. Merci Koto Mouktar. Là, c'est ça, le courant est parti et c'est général. Mais je sais pourquoi tu as souligné le départ de ce courant-là. Et c'est pas ma bouche que tu vas utiliser ici par rapport à ce départ de courant. Parce que le courant qui doit partir là, doit être suivi de quelque chose. Mais c'est pas ma bouche que tu vas utiliser ici.
Sauf que, comme j'ai dit pour continuer ma narration, le CNRD a pris de l'argent, votre argent que vous avez confié à ces banques-là, pour utiliser cet argent-là afin de payer les fonctionnaires, afin de payer les charges courantes du pays. Et ça, il fallait que le CNRD coupe l'Internet pour ne pas qu'on continue de vous le dire. Il fallait que le CNRD s'abatte sur des chaînes de médias pour ne pas que ces chaînes-là creusent jusqu'à montrer à l'opinion que l'argent-là, il ne s'agit pas de l'argent destiné à des infrastructures. Voilà ces émissions de grande écoute matinale pour ne pas que ces émissions parlent. Maintenant, écoutons. Après qu'il y a eu toutes ces démarches, il y a eu toutes ces injustices, on s'est abattu, on a essayé de contraindre ces médias à courber les chines, on a utilisé tous les instruments à leur position, allant jusqu'à à mettre la pression sur certains annonceurs pour ne pas que ces annonceurs-là viennent annoncer ce qui a entraîné de facto la sécheresse de certaines caisses de médias et par conséquent, les médias ont décidé de mettre au chômage technique une grande partie de son personnel. L'objectif visé, c'est quoi? C'est de faire en sorte que ces médias-là craquent et que finalement ces médias viennent porter allégeance et dire vous êtes fort, vous êtes plus fort que nous avez écrasés pour ne pas qu'on meure, dites-nous ce que vous voulez et nous allons communiquer pour vous. Écoutons maintenant le réveil tardif de la part de ces médias qui ont décidé récemment, le jeudi, pour être plus précis, de résister, parce que c'est ce que le CNRD a fait, après avoir utilisé tous les instruments pour faire fermer la bouche à ces médias, c'est finalement d'utiliser cette institution, la HAC qui est la haute autorité de la communication. Cette institution, qui a été pourtant démarchée par ces médias, lorsque au début on ne comprenait pas les raisons pour lesquelles il y avait le brouillage, parce que ce brouillage-là, quand on contactait l'ARPT disait que nous ne savons pas pourquoi, c'est des problèmes techniques, allez voir de votre côté, peut-être que vos émetteurs ne sont pas assez calibrés, peut-être que vous avez ce problème, peut-être qu'il y a ça et ça et ça. Il a fallu que Dioma, par exemple, fasse des enquêtes, jusqu'à commettre, par exemple, où se trouve le problème. Mais avant Dioma, parlons encore de notre média. C'est Sabari. Vous connaissez très bien quand il y avait eu un problème entre l'ARP, entre M1, qui avait mis la pression sur deux médias à l'époque, Sabari et Film FM. Film FM avait obtempéré par le canal de son directeur qui est Antonio Soare. Lorsque Cellou Dalein devait passer, M. Cellou Dalein devait passer sur les deux médias simultanément. Lui, le moine, qui est un fauteur de troubles, appelle les deux directeurs pour leur dire il ne faudrait pas que Cellou Dalein passe sur ces médias. Film FM, vous avez fait une déclaration à l'époque pour dire que, pour des raisons techniques, l'émission de ce jour-là n'allait pas avoir lieu. Il a fallu que les journalistes sortent, et c'était à l'époque qu'on devait vraiment appuyer qu'on devait à l'époque enfoncer le clou. Mais on a banalisé. Et quand El Hadji Cellou était passé sur Sabari, la sanction qui était venue, c'était de brouiller les fréquences de Sabari. Ils sont allés jusqu'à même voler les émetteurs de Sabari et les mettre quelque part. Il paraît que c'est tout retour du côté de l'aéroport Rihanna, mais sur l'axe de la cimenterie jusqu'à Dixine, il n'y en a pas. La population guinéenne ne sait pas ce qui est en train de se passer, mais nous allons vous dire ce qui est en train de se passer. Vous allez avoir ici la surprise d'apprendre ce qui est en train de se passer. Vous voyez tous ces incendies qui sont en train de se faire en Guinée, tous ces déboires, le CNRD doit dire la vérité. Depuis tout le temps que nous sommes en train de sortir pour dire dites la vérité, dites la vérité, dites la vérité aux Guinéens, vous ne savez pas pourquoi j'avais dit ça. C'était une sorte de rhétorique, mais il y a une raison. Mais vous allez savoir, parce que jusqu'ici, on est en train de mettre dans la tête de certaines personnes, ah, toi là, toi là n'est pas en train de dire la vérité, vous êtes des moutons, quand vous êtes en train de venir le suivre, il fait des lives de 2 heures de temps. Là, par exemple, on est à 1h35, il est en train de venir prendre votre temps, il est en train de vous partiner, il est en train de faire ceci, cela. Retournez dans les lives. Depuis mars dernier, depuis février d'ailleurs, de l'an 2023, nous étions en train de parler de l'électricité, de ce qui allait venir, de ce que vous êtes en train de suivre aujourd'hui. Et depuis le mois de septembre, le mois de juillet dernier, nous étions en train de parler de cette mobilisation d'argent pour vous dire que les caisses sont vides. Et vous ne nous aviez pas cru. Bon, certains d'entre vous ne nous aviez pas cru. Aujourd'hui, vous êtes en plein pied dans ce qui est en train de se passer. Mais continuons la narration pour ne pas perdre le fil. En réalité, où d'ailleurs j'étais par rapport à Sabari, il y a eu cette bataille jusqu'à ce que finalement Sabari aille à l'ARPT pour montrer que les émetteurs de Sabari étaient gardés au niveau de l'ARPT. Là aussi, il y a eu ce qu'il y a eu, celui qui était venu pour dire que si toutefois nous voulons brouiller une chaîne, nous n'allons pas nous cacher, alors qu'à l'époque, ils étaient en train de procéder. C'est-à-dire le CNRD a fait comme celui qui est en train de prendre un bain hivernal. Il fait froid, tu viens, au lieu de ce soir, tu as deux options. Tu viens, tu te plonges dedans. La Bungiso, arrête de filtrer tes vidéos, frère. C'est pour les femmes, ça. Bon, je ne sais pas ce qui c'est la Bungiso, je ne sais pas ce qui est. J'espère en tout cas que ce n'est pas la sœur Bungis, comment elle s'appelle d'ailleurs, c'est Kadiatousso ou Mariamso qui est du côté de la Belgique. Si dans le live là, ce sont mes lèvres qui vous ont intéressé, c'est que vous n'êtes pas en train d'écouter. Sinon, il s'agit d'écouter. Sinon, j'ai la barbuche, hein. Vous pouvez voir cette barbuche. J'ai la casquette aussi de frappe. Mais c'est tout ce que j'ai ici. Ce sont mes lèvres qui vous ont intéressé. C'est qu'en réalité, vous voulez les embrasser. Bon, excusez, hein, c'est juste une boutade que je suis en train de faire parce que ça peut être un homme. De toutes les façons, je continue en disant que c'est lui qui prend un bain hivernal, donc dans l'eau froide, a deux options. C'est soit il vient, il se plonge d'un trait dans l'eau, et comme ça il affronte le froid d'un trait, ou bien il procède par des lavages sectaires, c'est-à-dire il se lave les mains, il se lave la figure, il se lave le dos, il se lave les pieds, il remonte comme ça jusqu'à ce que finalement la température du corps prenne la température ambiante. Le CNRD a procédé ainsi. Le CNRD, voyant qu'ils n'ont pas ni de légitimité ni de légalité,
ont procédé de manière douce. C'est-à-dire qu'ils ont fermé la bouche à un média, ils ont attaqué un média, ils ont commencé d'abord par les sites d'information, voyant la réaction des concernés, voyant la réaction du public. Ils ont vu qu'à ce niveau, c'est finalement une négociation qui a été faite. Pendant ce temps, les médias n'avaient pas accordé beaucoup d'importance, ils n'avaient pas pris beaucoup de sérieux, avec beaucoup de sérieux cette affaire, jusqu'à ce que finalement, ça a été les radios. Les radios aussi, ça a été Sabari. Alors que Sabari, pour votre information, c'est le média qui a le plus de couverture dans le pays. Sabari, non seulement couvre la zone de Conakry, la zone de Koya, la zone de Kindia, même des préfectures à l'intérieur du pays, allant jusqu'à Labé, Kankan, Zérékoré, un peu partout. Donc, le fait d'avoir ciblé à l'époque Sabari, c'était de toucher un grand nombre des auditeurs, un grand nombre de la population. Ils ont vu que cela est passé, sans qu'il y ait des représailles, sans qu'il y ait des réactions de la part de la population que vous êtes. Et retenez très bien cette partie-là, parce que je vais revenir sur cette partie-là à la fin du live, que vous compreniez le rôle que vous devez jouer. Ils procèdent par la restriction de ces sites. Ensuite, ils vont sur les radios. Après, ils viennent maintenant sur d'autres chaînes. C'est en ce moment que le réveil a été là. Maintenant, pourquoi il n'y a pas eu un réveil collectif? C'est que quand il y a eu la première mesure sur Dioma FM, quand les gendarmes sont venus débarquer sur les locaux du média et pour violenter le personnel, à l'époque, FIM FM était en concurrence avec Espace FM, pensant que c'était le plus fort qui allait résister. À l'époque, ils étaient en train de se jeter des flèches, ils étaient en train de se faire des concurrences, ne sachant pas que c'est l'union qui pouvait les aider. Et ces deux médias avaient d'abord comme adversaire, parce que le dernier né, entre Espace et Dioma, c'était Dioma, mais entre Dioma et FIM FM, c'était FIM FM. Donc, il y avait une sorte de trio entre ces trois médias, chacun ne se préoccupait que pour ce qui lui concernait. Et ça a été encore une autre erreur. Nous allons d'abord continuer avec les erreurs, mais puisque à la fin, il y a eu un réveil, et que finalement, tous ont compris qu'il n'y a que dans l'union qui pourront faire la résistance, écoutons maintenant de cette union-là, dont parlent justement les journalistes dans cette émission. Écoutons. Pour le savoir, il va dire, je vous ai entendu, je vais demander à tel ou je vais faire recours aux autorités concernées de prendre le dossier à main et pour trouver une solution. Ça va prendre combien de temps? À quel moment il va le faire rapidement? Et pendant ce temps-là, oui, c'est le souhait, mais si c'est l'inverse, vous ne pouvez pas entamer d'autres démarches parce qu'on vous dira, vous avez rencontré la haute autorité, il vous a dit, il va régler le problème, pourquoi vous n'entendez pas? C'est ça le problème. Quand le dossier est à la Cour suprême, même si ça fait 10 ans, on vous dit non, on est à la Cour suprême, personne ne doit poser une autre action. Pour moi, c'est compliqué. J'ai échangé avec un ancien ministre hier, un pertinent ministre d'ailleurs, il me dit, mais il faut que vous acceptiez de ne plus pleurnicher et d'accepter votre sort. Parce que c'est deux choses l'une. Soit vous acceptez de vous battre pour comprendre que cette liberté de la presse, c'est pas un cadeau. On ne demande pas, on n'est pas en train de demander une situation. Vous vérifiez, c'est quelqu'un qui était dans la dynamique de musulman de la presse. Pas du tout. Pas du tout. Ça, c'est vraiment, avec un ministre exemplaire. Alors, ce que je suis en train de dire, aujourd'hui, il faut que nous soyons sûrs d'une seule chose, laquelle? Cette liberté, je parie que si, pendant la transition, avec tout le chemin qu'on est en train de vivre en ce moment, si on doit s'attendre à ce que nous soyons dorlotés, cachetés, c'est quoi le terme d'ailleurs, cachetés par la jeune, ça va être très compliqué. Ce respect-là, on doit l'arracher. Il faudrait qu'on soit unis et qu'on accepte de se battre. Je pense que si on est unis, avec une unité d'action, je ne suis pas sûr que l'exécutif soit capable de nous bloquer le passage. Si aujourd'hui on devrait fermer les radios et les télévisions, on va dire, on ne peut pas. L'exemple. Je dois encore faire une autre pause ici, parce que c'est du live, hein. On est en train aussi de vous informer, parce que lui, je connais, c'est une source fiable. Il dit, ils ont ramené la partie Nongo parce que ça se bat au niveau de la cité Encore 5 à cause un peu partout. Et à cause un peu partout. Suivez très bien ce live, hein. Suivez très bien. Vous vous rappelez, il y a des gens qui m'ont interféré la dernière fois pour me dire, j'avais parlé il y a plusieurs mois d'un jeudi. J'avais dit, il y a une journée de jeudi. Écoutez très bien cette journée de jeudi. J'avais parlé de ça. Et quand il y a eu l'insurrection, cette nuit de jeudi, il y en a qui m'ont envoyé des audios au niveau de la page pendant que je ne parlais pas, pour dire, est-ce que toi là, tu ne parlais pas de cette journée, de cette soirée de jeudi? Non. Il y a un jeudi dont je suis en train de parler, ce jeudi-là, vous ne l'avez pas encore vu. Il y a un jeudi, retenez très bien ce jeudi-là. Retenez très bien ce que je suis en train de dire là, parce que, Inch'Allah, ça va arriver. C'est une coïncidence que ce qui s'est passé ce jeudi-là soit un jeudi. Mais je ne parle pas de ce jeudi. Je parle d'un jeudi que vous tous, vous allez découvrir. Et ce jeudi-là, il sera un jeudi particulier. Le CNRD ne comprend que le rapport de force. Personnellement, je suis d'accord avec vous lorsque vous faites vos vidéos en français, car vous avez fait en poulard, ça fait presque 5 ans. Mais quant à ma remarque, la mentalité que nous avons, je vais poursuivre, excusez-moi de faire ces arrêts pour lire et mettre à votre disposition certains commentaires. Parce qu'il y en a qui sont en train de me faire la pression pour dire parle en poulard. J'ai parlé pendant 4 ans en poulard et d'ailleurs plus. Maintenant, le moment est venu de nous adresser aussi aux autres. Quand je dis aux autres, ceux qui ne comprennent pas le poulard. Parce que ceux qui comprennent le poulard, il n'y a pas que les peuls. Et ceux qui sont visés, il y a aussi certains peuples qui ne comprennent pas le poulard. Ça, c'est important que je mentionne cette partie-là. Le fait de m'adresser aux autres, c'est pour que nous soyons tous sur la même longueur d'onde. Ça ne veut pas dire que le fait de parler à vous pendant ces 4 ans, ça a été un échec. Non. Ça a été très bénéfique parce que désormais, nous avons une base. Désormais, nous avons un auditoire. Désormais, nous avons des gens qui ont compris. Et puisque ces gens-là ont compris, élargissons pour que d'autres aussi comprennent ce qui est en train de se passer. Ce qui est sûr, c'est que cette manipulation du CNRD, désormais, nous allons avoir une communication commune. Demain, je vais vous faire écouter des audios organisés faits par la Haute-Guinée, à langue nationale malinké. Vous allez écouter la façon dont ils sont en train de faire la communication à l'endroit de leurs citoyens. Vous allez voir la pertinence et le professionnalisme de ceux qui ont fait ces audios. C'est en langue malinké. Et nous invitons mes oncles demain à venir dans ce live pour écouter ce qui est dit là. C'est une comparaison faite
entre le temps du professeur Alpha Condé et aujourd'hui, c'est-à-dire avant le 5 septembre et après le 5 septembre. Mais écoutons. Les gars, ça n'a pas fait plus de 72 heures. Je pense qu'il faut que nous-mêmes on comprenne que nous avons une arme qui fait de nous le quatrième pouvoir. Et que l'arme là, si on veut réussir ce combat, il faut qu'on aille à l'unité d'action. On aille à l'unité d'action. Et c'est ça seulement qui fait. Si c'est pas le rapport de force, le reste, je ne suis pas sûr. On va aller avec Thierry Amadou Mboné Kamara. Oui, et vous êtes par ailleurs aide de vice-président du conseil d'administration de la... Voilà. Vous avez écouté ce journaliste, je pense que c'est Keita. C'est le lieu de remercier les confrères de ce média Juma FM, dans l'émission On refait le monde. Parmi les journalistes, il y a un en particulier que je connais plus pour avoir fait une formation avec lui, avec la fondation Frédéric Chebert. Il s'agit de Ndoye Seck Sadibou. Mais rassurez-vous, à part le fait que nous ayons eu cette formation en commun, il n'y a aucune autre collusion ou aucun autre rapport, aucune autre relation entre nous, le FRAPP, et les journalistes de ce média. Pour ne pas qu'on pense que si toutefois on doit régler des comptes à Tola et son équipe le FRAPP, il faut aller nous abattre sur le Joma. Parce que c'est ce qui est en train de se passer sur ces médias. On estime que ces médias-là sont de mèche avec Tola et que tout ce que ces médias-là ne peuvent pas dire, désormais c'est Tola qui va le faire. Voilà pourquoi Moussa Cissé même l'a dit dans une entrevue. Et cette entrevue, quand elle a été publiée, il avait voulu faire une pression pour que le journaliste auteur de cet article décroche l'article, mais il a dit non. Vous avez dit que vous assumez le fait que c'est vous qui avez décroché ces médias du bouquet canal, c'est vous qui avez restreint l'internet parce que ces médias sont en connivence avec des personnes basées à l'étranger et que cela est en train de déstabiliser le pays. Tout cela parce que Tola a dit que la réquisition que vous étiez en train de faire, c'était une réquisition qui cachait autre chose. C'est-à-dire que c'est le tapis qui cache la poussière et cette poussière-là, c'est ce que l'équipe de Tola, le FRAPP sont en train de mettre sur la place publique. Mais que cela nous tient. Finalement, il y a eu le réveil. Après toutes les tractations, après toutes les vicissitudes, après tout le tohu-bohu, après toutes les déclarations et contre-déclarations de la part de la HAC, de la part de la RPT, qui est d'ailleurs après venu, voyant que toujours ces médias sont en train de résister, ils sont venus avec une équipe technique pour voir le type d'installation, pour voir le type d'appareillage, afin qu'ils aillent paramétrer leur machine de brouillage, afin que désormais Joma ne puisse pas émettre. Parce que vous ne le savez pas peut-être, en termes d'équipement en Guinée, le média qui a les meilleurs équipements, c'est Joma. C'est d'ailleurs ces équipements qui ont permis de repérer la présence d'un appareil brouilleur à côté. Et vous avez tous suivi l'article ou la publication faite par Kali Boulare, qui est d'ailleurs du même village que Dansa, Bala, et comment s'appelle l'autre aussi, Idi Amin. Tous les trois là sont du même village que Kali Boulare. Donc c'est tous des Sankaranka. Mais vous voyez aujourd'hui, ils sont en train de s'abattre sur cette chaîne-là parce qu'ils savent que cette chaîne-là, en termes d'équipement et en termes de dénonciation, parce que non seulement ils sont en train de faire leur travail de journaliste, et c'est le lieu de les féliciter, mais ils sont en train aussi de défendre leur groupe média, leur groupe qui est Joma. Et en particulier, à chaque fois qu'il y a une évolution dans le dossier, ils sont les premiers à mettre cela sur la place publique. Parce que ils ont des journalistes à longueur de journée dans les tribunaux qui suivent à la fois ce simulacre de procès. Vous avez suivi les meilleures images, les meilleurs reportages sont faits par la chaîne Joma par rapport à ce procès du 28 septembre, ce simulacre de procès. Donc, pour continuer, ce média s'est prêté au jeu du CNRD à travers son instrument qui est l'ARPT, qui est l'Agence de régulation des postes et télécommunications, qui est venu voir le type d'équipement pour savoir comment aller calibrer son brouillage. Vous voyez maintenant, quand les émissions de Joma sont en train de passer, il y a toujours des interruptions. Ils sont allés jusqu'à contraindre certains prestataires de services, donc les prestataires d'Internet, pour leur dire si vous donnez l'Internet à Joma, vous allez subir des conséquences. Vous voyez combien de fois le CNRD est sadique? Vous voyez combien de fois le CNRD est déterminé? Maintenant, trêve de bavardage. Parce que le plus important, c'est maintenant. On a eu 1h50 dans ces 10 minutes-là. Je voudrais que vous m'écoutiez attentivement et cette partie-là, je la dirai en français, mais aussi en langue nationale pour la. Finalement, il y a eu le réveil. Finalement, les médias se rendent compte que le CNRD est en train de jouer avec le temps. Le CNRD est en train d'utiliser certains instruments, certaines institutions, certaines institutions pour faire simple, afin de réprimer les médias. Vous avez suivi le cas de Abdou Latif, qui est un journaliste d'investigation, qui est à l'affût de certaines malversations. Dès que ces malversations sont connues, il les met sur la place publique. Qu'est-ce qu'il subit? C'est son média, donc son site internet, qui est sanctionné, suspendu. Lui aussi, il est suspendu pour une durée de 9 mois. À l'époque, on pensait que c'était un simple journaliste. Il n'y a pas eu de mobilisation à la hauteur de ce qui avait été fait pour dire stop, pour qu'il y ait un procès, pour demander à ce que la Cour suprême statue sur ce qui a été fait parce que c'est une décision illégale. Ensuite, il est suivi par le journaliste Habib Marouane. Et vous connaissez très bien Habib Marouane, c'est qui? C'est non seulement ce journaliste-là qui a compris le lien entre le CNRD et la France, donc l'ambassadeur de la France en Guinée, qu'il avait dénoncé dans une des émissions. Et c'est à partir de là qu'il a été ciblé par le CNRD pour dire lui, il faut le faire taire. Lui, il ne faudrait pas qu'il continue de parler. Il s'est suivi ce qui s'est suivi jusqu'à ce que lui, il écope d'une sanction de 3 mois. Donc, on quitte 6 mois, on lui donne le tiers. Pourquoi? Je ne vais pas revenir sur les raisons qui ont prévalu pour ne pas que lui, sa sanction soit de 9 mois ou bien de 6 mois parce que la moyenne, ce sont les 6 mois et c'est ça justement que le CNRD, à travers la HAC, la Haute Autorité de la Communication vise. Tout journaliste qui parlera, il écopera d'une sanction de 6 mois. Mais lui, puisqu'il a aussi des informations concernant le plaignant, entre autres des audios, mais qu'il ne peut pas mettre sur la place publique, parce que s'il met ses audios sur la place publique, et je dis ça sous le contrôle de certaines personnes proches à lui, c'est pas avec lui que j'ai parlé, si toutefois il donne ces preuves-là,
ces preuves pourraient se retourner contre lui et un autre procès le suivra. Cette fois-ci, pas au niveau d'une institution qui est la HAC, mais au niveau d'une juridiction où il pourrait aussi écoper d'un emprisonnement. Voilà l'intelligence, voilà en fait la motivation qui a fait que le jeune n'est pas allé au bout de sa dénonciation ou donner des preuves suffisantes. C'était un piège qu'il a savamment évité, mais c'est important que l'opinion sache que la dénonciation sur laquelle il est, le chemin sur lequel il est, cette piste-là, c'est une piste qui pourrait conduire justement à la condamnation du concerné, parce que ce qu'il avait révélé là, nous aussi nous avons des preuves de ce qu'il avait dit, mais nous ne sommes pas très pressés. Ensuite, après lui, c'est Babila. Babila, pourquoi? Parce que vous connaissez très bien les investigations de Babila. Non seulement ça commence du temps que il avait commencé à parler de ce qui se passait au palais Mohamed V et à la primature. C'est en ce moment que son ancien confrère, son ancien collaborateur, à la personne de Moussa Moïse, est venu d'abord lui parler pour lui dire: mon ami, arrête de faire tes investigations, parce qu'à chaque fois que tu les publies, ça me met dans une position inconfortable, parce que on pense que je suis celui qui est en train de te donner certains scoops. Il a dit: tu sais très bien que c'est pas toi, et ce que je suis en train de faire, je ne fais que mon travail. Puisque justement Babila a été visé depuis cette époque-là, il fallait justement aller jusqu'à utiliser cet instrument-là et lui fermer sa bouche. Donc vous êtes tous témoins de ce marteau qui est en train d'être tapé sur la tête de ces journalistes, et vous avez aussi suivi cette synergie où on a entendu hier cette proposition faite d'abord dans cette émission On refait le monde. Ils ont contacté des confrères du côté du Mali, et c'est là où c'est important, parce que la question qu'on s'est posée: est-ce que la presse doit continuer à obéir à cette institution, ou bien elle doit emboîter le pas à ses confrères maliens et sénégalais? Qu'est-ce qui s'est passé au Mali et au Sénégal? Commençons d'abord par le Sénégal. Il vous souviendra que au temps fort de la résistance et de la contestation pour la candidature au nom de M. Macky Sall, ancien président du Sénégal, certains médias avaient payé les frais. Parmi ces médias, il y a la chaîne Walfadjri. Walfadjri, c'est ce chaîne de médias qui est à la fois un journal, mais aussi une radio et récemment aussi une télé. Donc c'est un média complet. Et ce média était accusé d'être proche de l'opposant à l'époque, Sonko. Et donc pour fermer, comme exactement ce qu'est en train de faire le CNRD, ils ont procédé à la suspension, disons à la fermeture de ce média. Mais avant sa fermeture, certains journalistes s'étaient retrouvés en prison. Malgré la prouesse de M. Macky Sall, il a aussi sur son tableau une tache noire. Cette tache noire, c'est celle du record de journalistes mis en prison. Ce n'est pas une bonne chose. Mais, entre ce qu'il a fait de bien et ce qu'il a fait de mauvais, focalisons-nous sur ce qu'il a fait de bien, mais insistons sur le fait que cette partie-là, quand même, constitue un élément important de ce qui s'est passé au Sénégal. Les journalistes, vous vous rappelez même, n'avaient pas fait un front commun très tôt. Il a fallu que la Guinée fasse sa journée sans presse pour que finalement, les journaux sénégalais titrent que la Guinée vient de donner une leçon à la presse, que la presse guinéenne vient de donner une leçon à la presse sénégalaise. Cette fois-ci, sans gêne, nous allons nous aussi prendre leçon de cette presse sénégalaise qui avait résisté à l'époque contre l'ARPT, donc leur agence de régulation, qui avait dû remettre cette chaîne-là dans ses droits. La même chose devait se faire en Guinée, mais à cause de la désunion, à cause du fait que chacun pour soi, Dieu pour tous, cela n'a pas pu être possible en Guinée. Allons maintenant au Mali récemment. Vous savez, les autorités illégitimes et illégales du Mali, donc la gente, a décidé de suspendre toutes les activités politiques, toutes les activités de partis politiques. Ça, c'est il y a 2 semaines depuis qu'ils ont décidé cela. Et après, la HAC les a emboîtés le pas et la HAC a enjoint à tous les médias de ne pas couvrir une activité politique. C'est une double violation. Non seulement la gente a violé en demandant à ce que ces partis-là n'exercent pas, c'est ce que aussi le CNRD a fait au mois de mai 2022, mais c'est une interdiction partielle parce qu'ils ont dit que les activités sur la place publique sont interdites, mais elles restent en vigueur dans les sièges de partis politiques. Là, la gente au Mali décide, elle, de faire simple, d'interdire toutes les activités, sans exception. C'est une violation, c'est un abus, c'est une dictature, mais son instrument aussi, qui est la HAC, décide d'emboîter le pas et interdit aux médias de faire la couverture. Un peu comme ce que le CNRD est en train de faire sur certains médias. Mais qu'est-ce que les Maliens ont fait? C'est pour ne pas allonger le live que nous n'allons pas vous faire écouter l'intervention de ce confrère du côté du Mali, qui a expliqué que d'abord la bataille, ce n'est pas entre la presse et la gente. Il s'agit de la presse contre son institution, cette institution que la presse même a décidé de mettre en place et de lui donner une certaine légalité, une légitimité. Vous savez, ce que la presse guinéenne est en train de traverser, non seulement c'est la conséquence de ce qu'elle a fait comme erreur, nous aussi nous avions fait cette erreur, mais aussi c'est la conséquence de son inaction. Parce que quand il y a eu le coup d'État, toutes les institutions ont été dissoutes. Mais le CNRD a réhabilité 2 institutions. Il s'agit du Conseil économique et social, mais aussi de la HAC. Posez-vous la question, pourquoi? Pourquoi ces 2 institutions ont été rétablies? Après le rétablissement de ces institutions, quand la CRIEF a commencé ses actions, le président de la HAC a été cité dans un rapport et il devait venir s'expliquer. Vous avez la réponse de votre question. Aujourd'hui, le doyen Yassine, parce que ça, on ne peut pas lui enlever le titre de doyen, est en train de sauver sa peau. Et pour sauver sa peau, il faut obéir à des ordres qui ne sont même pas manifestement illégaux, mais aussi qui sont manifestement arbitraires. Et ça, c'est très dommage.
Tout simplement pour sauver sa peau, il est allé jusqu'à être ce bras armé, ce prolongement de ce fouet que le CNRD est en train de frapper. Lui et son institution, la HAC, ont été complices du décrochage de ces médias. Ils n'ont pas eu le courage de le dire publiquement. Il a fallu que Canal publie le courrier qu'ils ont fait en catimini avant qu'ils s'assument et dire qu'ils ont fait. Pourquoi nous sommes en train de revenir sur tout ça? À l'attention, nous avons dépassé largement le temps et nous excusons auprès de vous pour cela. Pourquoi nous sommes en train de revenir là-dessus? C'est pour dire que la presse guinéenne doit suivre le pas et doit emboîter le pas et suivre l'exemple du Mali. À partir de maintenant, tous les médias, qu'ils soient concernés par le brouillage, qu'ils ne soient pas concernés par le brouillage, vous devez récuser la HAC. Je reviens encore. Tous les médias, qu'ils soient concernés par le brouillage, qu'ils ne soient pas concernés par le brouillage, qu'ils soient de l'audiovisuel, qu'ils soient du visuel, qu'ils soient de l'écrit, tous doivent dire halte à la HAC et lui dire basta. C'est l'appel que nous vous lançons. À partir d'aujourd'hui, 20 avril, vous avez entamé des démarches, vous avez dit que vous allez rencontrer le colonel Laye Mamadi. Le colonel Laye Mamadi sait très bien ce qu'il est en train de faire. C'est un projet savamment ourdi qui vise à vous affaiblir pour vous mettre à genoux, afin que vous-même vous veniez reconnaître que vous avez déposé les armes, et à partir de là, ils vont vous dicter ce que vous devez faire. Et sachez que ça ne s'arrête pas là. Parce que FIM avait écrit pour dire que désormais, il renonce à tout ce qui est émission politique. Mais ça n'a pas empêché que jusqu'à présent, FIM non seulement est en train de se battre de son côté, mais son PDG est en train de se battre lui aussi, c'est-à-dire Antonio Soare, qui a vu son Guinée Game lui être retiré. Ils sont actuellement en négociation pour que lui il puisse reprendre Guinée Games. C'est dans les tuyaux. D'ailleurs, certains disent qu'on leur a restitué ça. Certains le disent. Nous n'avons pas les preuves. Mais il s'agit d'une information qui ne doit pas être négligée. Mais pendant ce temps, les médias sont en train de mourir de leur belle mort. Aujourd'hui, ce ne sont pas moins de 300 journalistes qui sont mis au chômage technique et qui ne reçoivent rien. Et justement, c'est là aussi nous allons retourner au Sénégal et vous faire un appel. C'est que le Sénégal, en plus de nous avoir donné cet exemple de résistance de la part de la presse qui a fait front commun, mais aussi de la population qui a soutenu ces siennes, pour que finalement les autorités reculent, dans les années 2019-2020, vous vous rappelez très bien du cas du capitaine Oumar Touré. Capitaine Oumar Touré, c'est ce jeune gendarme à qui on avait confié le dossier Adji Sarr contre l'actuel premier ministre du Sénégal. Il s'agit de Sonko, ou l'affaire dite de Sonko. Le gendarme, après avoir écouté le concerné, avait estimé qu'il n'y avait pas en fait des preuves pour qu'il l'inculpe. Donc, il dit qu'il ne le fera pas. Et qu'est-ce qu'à l'époque son hiérarchie fait? Il est radié de la fonction publique. Le Sénégal, dans son unité, voyant cette injustice qui s'est abattue sur ce jeune capitaine, il s'agit d'un seul jeune, il s'agit d'une seule personne, décide de lui faire une cagnotte. Mais avant cette cagnotte d'abord, il sort du secteur public, il va vers le privé. Il s'offre à un établissement scolaire, si je ne m'abuse, mais en tout cas à un établissement d'éducation. Il offre ses services comme instituteur. Les autorités se rendent compte qu'il a trouvé un point de chute. Ils mettent la pression sur ce complexe pour demander à ce que là aussi son contrat soit résilié. Il s'agit de l'école de l'actuel ministre de l'Éducation, M. Guirassy. Comme par hasard, un autre Guirassy. Apparemment, les Guirassy aiment beaucoup les radios. C'est déjà ranké de toutes les façons. Donc, ce dernier obtempère et il résilie le contrat de ce jeune capitaine gendarme. Les Sénégalais voyant que du côté de la fonction publique, le monsieur a été radié, voyant du côté aussi de la fonction du privé, il a été là aussi radié, il décide de lui faire une cagnotte. Il calcule ce que le monsieur devait avoir en termes de salaire pour la durée du mandat qui restait pour monsieur Macky Sall, et il décide de fixer son montant comme objectif. Non seulement que les Sénégalais, en répondant à l'appel de cette cagnotte, ont atteint l'objectif, mais ils ont doublé la mise. C'est-à-dire que le monsieur s'est retrouvé avec un montant plus que celui qui était nécessaire pour qu'il puisse vivre à l'abri sans être un indigène, sans être un mendiant, pour faire simple. Là encore, nous devons prendre cette leçon du côté du Sénégal. Et ce n'est pas tout. Quand il y a eu encore les manifestations et que lors de ces manifestations, les forces de défense et les forces de l'ordre procédaient à des interpellations, les jeunes qui étaient arrêtés, conduits en prison, étaient aussi pris en charge par le PASTEF. Le PASTEF, c'est le parti dissous et d'ailleurs qui va être réhabilité, vous allez le voir dans les jours à venir. Le PASTEF va être réhabilité. C'est l'information que nous voulons vous donner. D'ailleurs, réhabilité avec une nouveauté que vous allez voir bientôt. En tout cas, ce sont les informations que nous avons obtenues de proches des autorités, mais ils attendent juste quelques temps pour que la justice les réhabilite dans leurs droits. Donc, comme je disais, toutes les personnes qui étaient arrêtées lors des manifestations, pour la plupart des jeunes, étaient pris en charge quotidiennement. Et c'était le fruit d'une cagnotte encore organisée par la diaspora sénégalaise, mais aussi par des citoyens épris de justice se trouvant au Sénégal. Pourquoi nous avons dit ces deux choses-là? C'est parce que si nous avons demandé à la presse de résister et de récuser désormais la HAC, nous aussi citoyens, nous avons un rôle, nous avons une responsabilité morale à jouer. C'est quoi ce rôle? Et c'est une proposition de la part du FRAPP et que nous sommes en train de vous soumettre ici, population.
Et cette partie-là, comme j'ai dit, je la répéterai encore en poulard. Vous savez, récemment, nous avons suivi l'affaire Kumpital et la patiente Maïmouna Baldé, pour laquelle il y a eu un fort élan de solidarité. Au début, on avait demandé à ce qu'il y ait un montant de 5 000 euros. Ce montant de 5 000 euros a été vite atteint de la part des citoyens que vous êtes, des généreux donateurs, et la mise a été doublée. Donc, de 5 000, ils sont allés à 10 000. Et c'est de 10 000 que finalement, le montant total amassé était de 102 000 euros, si je ne m'abuse. Si la population guinéenne a pu obtenir pour une seule personne un montant de 102 000 euros, pourquoi nous ne pouvons pas obtenir ce montant pour accompagner cette presse aujourd'hui qui est en train de souffrir? Pourquoi? C'est une question que nous vous posons. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, nous nous sommes battus pour qu'il y ait le multipartisme, pour qu'il y ait la démocratie, pour qu'il y ait la libéralisation des ondes, qui a abouti dans les années 2007-2008, et qu'aujourd'hui nous assistons à un recul où cette presse-là est en train de mourir parce qu'une gente a décidé d'étouffer cette presse-là. Allons-nous nous asseoir comme ça? Avons-nous oublié tout ce combat fait par cette presse pour que justement nous fassions reculer certains régimes, fut-il des régimes militaires? Voulons-nous aujourd'hui rester comme des spectateurs inactifs, indifférents, amorphes face à ce duel entre David et Goliath? Parce qu'il faut le dire. Cette presse aujourd'hui n'a que son micro. Cette presse n'a que sa plume. Cette presse n'a que sa caméra. C'est des gens qui vivent du jour le jour. C'est l'expression d'ailleurs. Pourquoi aujourd'hui nous sommes en train de dire dans les commentaires que nous soutenons la presse, nous soutenons la démocratie, nous soutenons la liberté de l'expression, mais que nous n'assistons pas à ces personnes-là aujourd'hui qui peinent même à trouver du transport? Il faut le dire. Donc l'appel que nous lançons à la population que vous êtes, c'est désormais de faire une cagnotte. Cette cagnotte-là visera 3 choses. D'abord, c'est une cagnotte qui n'est pas destinée aux patrons de médias. Non, ce n'est pas aux patrons de médias. C'est plutôt destiné aux employés, donc aux journalistes, et pas tous les employés. Ces employés aujourd'hui mis au chômage, qui sont à la maison, qui n'attendent que la générosité du ciel. Ceux-là aujourd'hui qui n'ont aucun espoir. Ceux-là aujourd'hui qui ont été contraints de rester à la maison, pas parce que leurs boss n'ont pas besoin d'eux, mais parce que leurs patrons ne peuvent plus les payer. Nous allons désormais prendre leur charge, en charge. Nous devons désormais avoir cette cagnotte qui doit servir justement, quel que soit le nombre, je ne sais pas pour le moment le nombre. Mais si on a pu trouver 102 000 euros pour une seule personne, nous serons capables de trouver plus pour ces centaines de travailleurs aujourd'hui mis au chômage. Et souvenez-vous que la presse n'est pas en train de payer beaucoup. Ces journalistes ne sont pas en train d'avoir un salaire de luxe. Ce sont des salaires de rançonnette. Certains d'entre eux, d'ailleurs, pour la plupart, n'ont même pas un contrat. Pour la plupart, c'est des pigistes. Pour la plupart, c'est des gens qui ne perçoivent parfois que des perdièmes. Alors, ne pensez pas que c'est un gros montant dont il s'agit. Non. Il s'agit d'un montant d'abord symbolique. Pour qu'on les accompagne dans leur lutte. Parce que le CNRD attend aujourd'hui à ce qu'il y ait une grogne de la part de ses employés, pour que ces employés attaquent leurs employeurs, et qu'il y ait une pression à l'interne jusqu'à... Vous avez suivi récemment, avec 6 médias. Les journalistes de 6 médias sont en train de s'en prendre à leur patron. Plutôt que de s'en prendre à celui-là qui a entraîné la situation de leur patron, ils sont en train de s'en prendre à leur patron. D'aucuns diront que c'est bien fait pour leur gueule. D'aucuns diront que c'est bien fait pour les patrons de ces médias qui ont été de connivence avec les différents régimes. Mais il ne s'agit pas de voir ces personnes-là. Et c'est là justement l'instrument du CNRD. Voilà justement l'outil utilisé par le CNRD. C'est-à-dire qu'en venant, vous avez suivi le premier point, on a dit que le CNRD a utilisé le fait qu'à l'époque, tout le monde voyait des malversations, mais ne savait pas qu'est-ce qui faisait ces malversations. Donc, le bouc émissaire, c'était justement ces personnes-là, injustement interpellées et mises en prison. Il a fallu du temps pour qu'on se réveille, qu'on se rende compte que le CNRD était en train de faire tout, sauf de la justice. Aujourd'hui encore, ils sont en train de mettre dans nos têtes que ces médias ont accompagné le 3e mandat à travers ces synergies. Que ces médias ont soutenu le CNRD quand ils sont venus. Donc, les 5D, vous vous rappelez très bien que pendant l'ancien régime, il y avait les 3D. Quand le CNRD est venu, il a utilisé encore 2 autres lettres D qu'ils ont ajoutées aux 3 autres. Donc, ils ont eu 5D. Parmi ces 5D, c'est justement la diversion, mais aussi la division. Donc, nous ne soyons pas divisés sur ce qui est l'arbitraire. Soyons tous unanimes que ce que ces médias-là sont en train de subir, c'est de l'injustice. Ce que ces médias-là sont en train de subir, c'est de la dictature. Et puisqu'on les appelle la voix des sans-voix, sachez que ces médias-là sont aussi nous. C'est nos voix. Si je suis devant vous en train de parler, je ne suis pas en train de parler à mon nom, Tora. Je ne suis pas en train de parler qu'au nom du FRAPP, tout simplement. Je suis en train de parler au nom de toutes ces personnes-là qui s'estiment concernées par ce que nous sommes en train de dénoncer. Ou bien ces personnes-là qui sont visées par ces manipulations du CNRD. Donc, pour faire simple, je reviens encore sur la proposition que nous sommes en train de faire. Faisons une cagnotte qui aura 3 objectifs. Le premier objectif, c'est de payer aujourd'hui ces indigents, ces sinistrés, il faut les appeler ainsi, qui sont aujourd'hui au chômage à la maison et qui sont exposés à toutes les tentations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le CNRD peut récupérer, et c'est d'ailleurs l'information encore, le CNRD est en train d'acheter des chaînes. Le CNRD est en train de s'équiper en matière de médias. Le CNRD a aujourd'hui pris ils sont allés acheter du matériel. Ils sont en train de racheter certains médias en difficulté dans le pays. Et ce sont ces journalistes-là qui comptent recruter et ces journalistes-là travailleront à leur compte. Vous savez ce qu'on appelle la ligne éditoriale. Peut-être que certains d'entre vous ne le savent pas, mais la ligne éditoriale, c'est en réalité la ligne directrice de tout média. Si ce média est favorable au CNRD,
la conséquence sera que toutes les communications qui seront faites là seront des communications qui vont vanter les actions futiles petites du CNRD et à masquer les mauvaises actions futiles grandes du CNRD. Et il ne faudrait pas qu'on prête le flanc. Il ne faudrait pas qu'on attende là que le CNRD procède au recrutement de ces journalistes-là, à qui ils donneront des moyens nous appartenant, nous, et ils utiliseront ces moyens-là contre nous. C'est l'information du jour. La mobilisation que nous devons faire, nous devons barrer la route au CNRD. Le CNRD est essoufflé. Hein. C'est juste qu'ils estiment que ces journalistes vont être épuisés en premier avant qu'eux, ils ne soient épuisés. Et c'est là que nous devons, nous, population, prendre le relais en prenant en charge ces journalistes. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, cet argent-là servira à financer cette synergie qui est en train de se faire chaque vendredi. Vous savez, le vendredi de chaque semaine, il y a une synergie qui se fait de manière tournante. Une fois, ça va être à Espace. Une fois, ça va être à Évasion. Une fois, ça va être à Dioma. Pour le moment, je n'ai pas fui pour dans les locaux de films, parce que les locaux de films, c'est des locaux aujourd'hui poussiéreux. C'est fermé entièrement. Mais ces journalistes, parfois, j'ai parlé avec un proche d'entre eux qui m'a dit qu'ils ont même du mal parfois à répondre à ces invitations parce qu'ils n'ont même plus le prix du carburant. Certains d'entre eux, pour ceux qui encore ont des véhicules. Et ceux qui sont en train de prendre des moyens de transport en commun arrivent parfois avec du retard. Alors nous asseoir et suivre cela, voir la mort lente de cette presse-là qui est en train de s'éteindre à petit feu. Allons-nous nous asseoir comme ça et suivre ça? Non. Ça, c'est une sorte de laisser une Corée en train de se développer en plein 21e siècle dans un pays qui a acquis pourtant son indépendance il y a plus de 65 ans. Ça, c'est le deuxième objectif. Financer cette synergie. Et le troisième objectif de cet argent-là consistera justement à faire en sorte que nous puissions recruter encore d'autres personnes qui viendront épauler cette communication. En tout cas, pas nous. Mais cet argent-là servira à ces trois choses. Je reviens encore une fois. Nous devons lancer une cagnotte avec toutes les plateformes, GoFundMe, les plateformes européennes, les plateformes de Orange Money, les plateformes, tout ce qui est plateforme, mais que ces plateformes soient gérées par des personnes intègres. Et nous allons voir de manière transparente l'argent qui est en train d'être obtenu. Et ensemble, vous et nous allons définir le montant qui pourra être alloué à chaque personne. Déjà, le simple fait que j'ai annoncé ça, le CNRD va être perturbé parce qu'ils sauront que leur plan qu'ils ont instauré est en train d'être défait. Ils comprendront que leur démarche qui est en train d'être faite et sera défaite et sera déjouée. Donc, l'objectif que nous avons, c'est de vous informer afin que vous vous transformiez par rapport à ce que vous avez été informé. Nous nous sommes formés à travers ce que nous avons. Nous vous informons pour que vous aussi, vous soyez une transformation. Donc, je reviens encore une fois en poula. Mi ilmi, koko mi wuri do ko fop, kondo mi fala wiwde. Sengo mali, koko be nata hakko, haute autorité de communication, d'artike zenton, c'est-à-dire journaliste ben d'artike hakko. Parce que kondo militaire be wadi mali. Be tawsi be yanani journaliste ben tout directeur reporter sans frontières imoto be do imoto dénoncer te inete be wadi dundo be wadi dundo. Kondo be wadi. Be dati vidéo man be. Koko yete ko ngenen blogueur, be joni ben do rôle d'artagol presso. Be tay dundo yonali. Be tay hanjoni presso ngino collaborer e homme politique be. O yigani do imam diko fewno do ino exil. Imam diko ede ngandi ko on dartino IBK ha lamu IBK nguyani. Hande do imo sengo Algérie e mo yi fatto yiton. Be yino o fuddi kele mobiliser de yimbe ben fi dartagol be kambe parce que élection jini no duano wadi de ndule euro feti no do le 26 mois de mars. Ko don transition on duano lanude. Ede ngandi non enen kadi fewno do la Guinée. Transition men on ina jusqu'en décembre 2024 do. Puisque non CNRD on ande respectata non. Be visi déjà décembre 2026 même au-delà si goddo wadari. Be décidi non be andi nay kala ko woni contestation. Sengo mali non be nay wo yaggu wo igol ko yawre goddo ko horema a yaggay woni. E yi mali ko ndu wada ton. Pay be décidi suspendre activité parti ji inude din à partir de maintenant be reconnaître ta autorité ji din mali ton be andi be do imoto woni dartagol be compte mabbe mini be ni wondema hande kadi kala darti be ni taw déjà be suspendi kala ko ni activité ji mabbe e ne bayi do coalition wonno do immade no se wi wono yanna ma Sénégal ma se wi do joni frappe ni mikedo ma FNDC ni mikedo ma force vive de Guinée maintenant la force vive de Guinée no mari agrément be arano hande kadi be dissolva on no be dissolvi do no be wi do de be dissolvi kanyum FNDC justement non ko no journaliste be mali wadi be ara ko be nangue gerdugol e kanyum dum no CNSP be arobe inni meden gerdude hakko onon non hakka bay koy amen iwdon ko menen jonni on doole ko menen wadi on won on lambe hore amen men sorti hande kadi juude modo hande kadi men reconnaître ta kon kondo wolde men jokka golle amen onon kadi be wadi don be beydi émission jini si tawno par exemple hari ko émission goto wodo no radio be beydi émission jini be wadi didi si tay ko 1 heure be wadi hande kadi 2 heures si tay be jettay no on politique do goto be wadi hande kadi be jettay on politique be donc ko woni be darti hakko haka moni wolde do taw min nanali décision iwdo ka hakka to wiwdo hande kadi no be suspend ay media jino parce que on nani mi sanctionné odo mi sanctionné odo si ko seeda do woni wadde Allah lari wede ngandi akhdari on ino inna si tawi cionciongol tuni nokkedi buy wadi pape hande kadi na yawi ko pape dum honno papal kala wonda e lotude ko complet on fo jettete ukke ka nder ndiyam wuppe aw sa nani CNRD no yande odo ko parce que han joni ko mojo boy woni e wadude aw fewndo non ka pression décide do hande kadi non be waday be fo front commun be wi hande kadi o korum ambe dum ko do no wallito to dombe no tawa non kanyum kadi ko mi wodi nane dan wodi pium ko mi acci si wadi kunno be ara kanyum kadi parce que si tawi hande kadi be journaliste be do mi wala kisa andon si tawi nyande wi a synergie o par exemple wonbe arde dombe mo kala mabbe hoti da e 500.000 ben journaliste non par exemple o me jonude
don sikka mediaji luttuɗi saliɗi wallitade ɓen ɓe wonɓe brouillé fewno ɗo innugol maɓɓe siɓe ngari men ɓatodiri ɓe ɗo minen kadi min heɓa sonja si tawi ɓe andi wondema si ɓe ari par exemple ɓe wallitike luttuɓe en signe de solidarité par ce que devise ɗaɗi ɗe on au travail justice solidarité e ande ɗo noon wala vanɗo juuti moƴƴa noon 2h23 si tawi sengo ka golle eɗen andi CNRD ala gollude ko population o woni e gollude justice on e yi justice on ko manipulé heddiki hande kadi solidarité on oɗo noon solidarité lonkima gollirgol o haray vraiment en hersi hoore meɗen haray deval l'histoire ɗe mari responsabilité tiiɗuɗo mo repondoyten joni noon e yi pression ɗo ɓe sali waɗugo solidarité ɓe walla ɗimoɓe maɓɓe wonɓe soñjade ɓe ɓe décidi c'est l'affaire des beaux autres sifa wano la peste d'Albert ko Albert Camus ɗo kañum kadi nawnare nadama ka nder presse wano jar covid kala no mo nawnare nden nangi brouillage on eɓe ƴettudemo ɓe naɓa moɗa e concours ɓe joƴƴinamo ɗon hande kadi hala ñamete o heɓata yo mayan hoore makko eɗen andi noon non dowa réglirede hande ɗo en créé situation mo tawata médiaji luttuɗi ɓe tawa d'ailleurs yiɓe perdude mbuuɗi pousse par ce que ɓe arali ɓe woni côté peuple o donc andi mi wi noon ɗo e saha multiplier argol waɗa annonce ji ɗin e ɗi médiaji o tadi ɗano malheureusement yimɓe ɓe nanaɗi jaɓali alors que ɗon andi ɓurɓe moɗon ɓe wonɓe darde lamɓen ɗo ko wonɓe waɗude affaire ji lagine kono woni addoɓe makitiji ɓurɗi e ɗuɗude ɗin fiyon ɗon o yata e ɗi sen ji ɗo waɗon annonce ji pourquoi parce que iɗon nguli justement wata nane annonce moɗon e radio karijo ton iɗon tañƴini so ngaroy ka duwanɓe soñjoya yon ka ko ɗum woni on suɓike wondugol e waɗɗo e jaggu on alari wallituɗo jaggaɗo ɗiɗo piiji fof no tawa ko winni kon ɗo c'est pas la peine mi arna ngawolgol e pulaar par ce que onon ɓe wonɓe concerné ɗo taw ɓe ɗon andi hande ɗo son sorti juuɗe mo gollama ko yanko iɗon andi ko mbuuri mon ɗi dépose ɗon e banque hande ɗo CNRD woni e gollitirde ɗon andi d'ailleurs ɓay coup d'état waɗi ko onon opérateur économique ɓe addano fi ko wallito CNRD mbuuɗi heɓo ko ɗum waɗi siɗon andi ko onon kadi ɓe attino waɗande o mesure kasugol ngol monopole acce mi jeeji on acce nantodiren famotire moƴƴa e koko mi wowli ɗo ko kañot waɗeteɗo fi pression on kañoto ɗon e waɗaymo e orange moni e waɗaymo GoFundMe e waɗaymo kañum kadi o ɗuma on omo européen ɓe jogi ɗo mo yegitinde makko en tout cas sifa o kañotoɗa e ndara kañum kadi média wonɗo sérieux communique o e hoore ɗum no bon ça ne veut pas dire que minen ɗo ce n'est pas sérieux kono andi kala ko woni mbuuɗi minen min waɗata jungo amen muɗum fi wata goɗɗo ar inna par exemple min ñamoy e yiiɗo par exemple ko honno e kumpital série ɗi mbuuɗi ɗo ine wawi wadde à peu près la même chose kañum kadi d'ailleurs en utilise expérience kumpital o fi e waɗi on kañoto ɗon montant on en ala wiide plafond on ko hunde kaari andi ten iɗen wallitade ɓe ɗo tant que CNRD yagali o yeyi noon balɗe ɗe moni arde ɗo ɗen e ɓe ndaare no ɓe waɗira restriction ji e kala ko innete mbuuɗi lagine fi dartagol koko mon ɗo seede ko mi woni ɗo ko muusiɗo wiye jibi janngo ɗo ɓe fuɗɗoto wadde panique enen noon objectif meɗen on ko déstabilise golle kono noon déstabiliser ɓe mbiyeti comme c'est simple ko hakkil wonde gollirde fi Allah mi jeeji on sakite moƴƴa kum parti ɗo d'ailleurs coupé ko moƴƴa foppo anda mi jeeji on noon walline yugol to wondema ko kamɓe accompagné ɗum ɗo kala adduɗo wolani on kan haala ɗo ande ko wonɗo e gollidude CNRD wonɗo e waɗude ko ñande noon tawi en gayni waɗoyde injustice on few en gayni yanude ko nde ñande noon finoyte ko nde ñande noon immoytoɗen innen ya laytani jaga simi anduno yo Allah dandu en noon algola yewta ya laytani ɗon no yo hewtude ɗon agissons pendant que c'est encore le temps et c'est simple hayni siko 1000 francs ma wonɗa ƴettude watta ɗum ndaari population guinéen on famno ɗo ni wonɓe ɓe lagine nous sommes aux alentours de 13 millions de personnes on 13 millions ɗon iɗen andi na fof wawi mari mbuuɗi se ƴetti feccere on 13 millions on ɗon ko 6 millions 3 6 millions 500 on 6 millions 500 ɗon si goto kala hara wonɓe ɓe lagine ɗum goto kala décidi yoɓugol ñallal kala 1000 francs ñallal kala 1000 francs hara ñallal kala eɗen heɓude 6 millions 500 si tawi ñallal kala eɗen heɓude 6 millions 500 e nder balɗe capantati ko jel wonde en heɓude o watala yiyatade no wodi on journaliste wonɗo yoɓede plus de 2 millions en tout cas waɗaɓe ɓen famno ɗo au chômage mi sikka joni noon si ñallal kala eɗen heɓude 6 millions 500 on 6 millions 500 ɗon tum si wattama ɗon 500 000 woni 7 millions on 7 millions ɗon si divisimo ɗon par 1 million 500 ko mbuɗi jel ɗum le calcul est très simple ɗum ɗo le anditen ko ñallal joni noon ɓeɗo ɓe yoɓirama o lewru lewru ine mari ɗum ɗo le ko lagine on tu wonde wolde fimo se immi ke non joni en daari diaspora on si ɗo kañum kadi a won ɗon à l'étranger a décidi ñallal kala eɗa ittude 1 dollar ma enne ɗo e nder lewru ndon a heɓi 30 dollars ma 30 euros ɗi 30 dollars ma ɗi 30 euros ji ɗo ka tawata ko heɓantama hay café on a wonɗa ɗum ɗi mbuuɗi ɗo a ƴettiɗi a naadoyiɗi o kañoto ɗo en anda ɗon kañum kadi ko jelu woni à l'étranger 30 dollars ɗa andi ko jelu wonɗa yoɓude ɗon on 30 dollars mara ɗon 30 dollars ko jelu wallitela ɗon dalle commentaire 30 dollars ko jelu ɗum hawrata ma 30 euros ko jelu ɗum hawrata waɗe ɗon calcul simple on wonɓe ɓe darde lanɗo ɗum o 13 millions, mais 1 million déjà parti aux États-Unis via Nicaragua. Voilà. Justement, merci beaucoup, Lamine Wansan. Il y a trouvé la guinée de l'Oudia. Et le Wata, Belanda, de Cambe, Nicaragua, fait un euro. Vous dites, doit être. Parce que Cambe fait un euro, comment tu fais déjà comme Wata. Mais pour revenir, il dit, 30 dollars. Net local, on 30 dollars, vous dites. Si, par exemple, aujourd'hui, mi décide, aujourd'hui, mi dit, journaliste, Carillo, en charge, mi sponsorisé. Mi dit, non. Mi par exemple, min Carillo, mi dit, mon sponsorisé. Ora kañum kadi na kaari ɓe ƴettimon sponsorisimo mi kiti 300 dollars ma 300 euros ɗum ko jeɗma 30 dollars ma 30 euros ɗum ko jeɗuno très simple waɗani lan calcul ono onon andu ɓe ɓen ɗum ko mbuuɗi jeɗuno ko mbuuɗi buyno donc c'est wakkili keɗo tawi au moins chaque mois mo kala e maɓɓe no wawi heɓude entre 500 à 1 million na mbuuɗi seeɗa no
mi yeti ken kanyum kadi on sinesi wona be wadede no si tawi on be arde don be arde be hoti day mudi de nyande be ari be hoti de mudi hay siko 500.000 goto kala mabbe ne hoti de mudi nyande kasu on do wawa jettude en sartu piji bu be ngureji bu andi te lekko no yoti kawne fermude yandi mi jejo encore une fois ari ko don marno finalement affaire insécurité on e wawata yodde fi mudum mais min humpiti ke sengo hoti gine on don CNRD on kon woni wadde fe on do donc andi Burkina be Nigérien be ma on Malien be no sengo hoti gine on goto ini do ko 273.000 Lamine Bazé wi ko 273.000 30 livres c'est 330.000 francs guinéens francs CFA merci beaucoup mo kala mon ko ne wadde do contribution di mudum din ka wi ndugol no mi wi non sengo sigiri e mandiana hande do ko non CNRD on e wadde parce que objectif mabbe on ko wadugol ka hakkile yimbe be wondema be wietebe terreau milanito yo inde den on andi be wadde fam do ka hakkile wonte be kankambe wondema o attaque wondi e wadde do ni ko be woni naati ka zone ji ton kono no woni ko be visi ko wadugol situation la Guinée on yo wawa situation di transition ji do parce que hande do ko non c'est di transition Guinée on e di transition ji lutudi c'est que la Guinée en a problème d'insécurité njano donc andi non so yetti ke mi wala ni non nebi minni CNRD créer insécurité mo tawata ko ombe parota fi gongo limbe naati kale to yi déjà yiti ko be ne hokkude confirme do à plusieurs endroits woni be fala ko yudu à tel point que be no yanon wonde ma jilli de leydi ni jilli be banu hande kay no be justifier au base militaire mo be fala wadude mi écoute no yon do audio ji jango si Allah jabi kono be woni yaade be attaquera be nanga gombe yaade wada orpaillage sengo sigiri on do in Sigiri attack in daytime. Yeah, Jibril Buntalib so. It's happening every day now. Every day. And like you said, it's happening on daytime, live. And meanwhile, nobody's caring. Nobody's doing nothing. Nothing. Absolutely nothing. They don't care. Donc, nous vivons, c'est énervé, nous fallait installer des bases militaires. Haute Guinée, nous avons pire, qu'on y tombe quand nous fallait installer des bases militaires. Guinée forestière, nous avons pire ressources, on dit Massanta, on dit disons pays là, en complicité avec qui? Avec l'armée, avec la politique française. Lui, il y a pour le moment. Parce que, quand il y a un contrat, si mandu signa dondo, compagnie française, il y a un contrat. Donc, on a visi. Et quand on y a un moya, et quand on est genton. So, il faut nous donner une CNRD, l'outil, il y a l'outil, il y a des défis sanctions, si tu as besoin d'aller retour à l'ordre constitutionnel. So, what la Guinée, là, les défis, non? Parce que CNRD, on bénéficie, soutien, comme politique française. D'ailleurs, quand Idi Amin, on dit, parce que, France impose, quand Idi Amin, France impose, il y a un gouvernement, donc, quand on a dit, il y a le il te tanto ngi don sala jabi jango mi explica no moja ko no tawiri dusu o yaltuno kon dusu kon de yaltuno do woli fi affaire o ya ngon no pivion e ko hombo immi no ko no ko woni ba mu jango mo dana yon di révélation dino mais ko um hanu don famu gol à résumé c'est que hande do iden doit dénoncer les présences françaises on la Guinée parce que be ala contenta de tout e wadu gol ko wi dem be wadu kon ko be perdi comme Burkina Niger Mali e hande do Sénégal ibe décide be hetta dum do la Guinée Côte d'Ivoire e acci be Covid Côte d'Ivoire ko be fala kono la Guinée il n'est pas question du impérialisme en la Guinée. Ça, je vous le dis. Et je dis cette partie encore en français. Nous avons compris le lien discret qui existe entre le CNRD, donc la gente, et la politique étrangère française. Nous l'avons compris. Nous avons appris que l'ambassadeur de la France en Guinée est sur le point d'être envoyé ailleurs et que notre devra venir. Mais nous avons compris aussi la lettre de mission de ce dernier, celui qui doit venir ici. Ce camp militaire, cette base militaire étrangère que vous voulez installer en Guinée, ne tentez pas. Quelle qu'en soit la sécurité, l'insécurité, qui va régner en Guinée, que vous êtes en train d'ailleurs, vous la gente, ce que vous êtes en train de préparer pour justifier la présence de cette base militaire, vous allez connaître un échec cuisant plus que celui que vous avez connu dans les autres pays. Aujourd'hui, la mode, c'est de vous dire de quitter ces pays, comme l'avait chanté Alpha Blondy. Armée française, allez-vous-en de chez nous. Nous ne voulons pas de démocratie sous votre surveillance. Armée française. Donc il s'agit de l'armée française, il ne s'agit pas des Français. Nous n'avons rien contre les Français. Et la politique étrangère française est une politique aujourd'hui à dénoncer. Vous avez vu au Mali, vous êtes resté là avec la MONUSMA pendant tout ce temps, ça n'a pas servi à grand chose. Il a fallu que vous soyez chassés du Mali pour que les Maliens puissent entrer à Kidal, même s'ils sont rentrés par des moyens pas orthodoxes, mais ils sont rentrés quand même à Kidal. Pendant tout ce temps, vous étiez là à jouer autre chose que ce pourquoi vous étiez là. Et nous n'allons pas permettre ça en Guinée. Sachez-le très bien. Si vous ne l'aviez pas bien cerné, sachez-le alors. Alors, ce micmac que vous avez avec Idi Amin pour venir vous installer, nous l'avons compris. Nous l'avons connu. Cette insécurité que vous êtes en train d'instaurer pour vendre la peur aux citoyens de la Haute-Guinée, nous l'avons aussi compris. Et dans les jours à venir, nous allons sortir des communications en langue locale pour que les situations de la Haute-Guinée comprennent que cette insécurité, ces attaques à main armée en plein jour, vous êtes derrière. Ces incendies à répétition, vous êtes derrière. Parce que tout cela, vous voulez vendre la peur aux Guinéens pour qu'on dise finalement nous sommes dans une insécurité. Les attaques à répétition entre Kindia et Conakry ou bien entre Kindia et Mamou, les coupeurs de route, ça aussi nous avons compris. Comment expliquer que jusqu'à présent, que vous, malgré tous les moyens que vous avez, que vous ne puissiez pas arrêter, ne serait-ce qu'un seul supposé coupable? Vous n'avez aucune personne arrêtée jusqu'à date. Et maintenant, ça se fait en plein jour. Pourquoi? Parce que vous voulez terroriser les habitants de ces zones aurifères. La méthode, elle est connue. La stratégie, elle est toute simple. Curieusement, ça ne se passe pas dans des zones où il n'y a pas de richesse. Comme par hasard.
L'insécurité ne règne que dans des endroits où il y a des activités économiques. Bon, d'aucuns diront que oui, les bandits aussi visent ces activités économiques. Mais comment comprendre? Des zones aurifères, comme la Haute-Guinée, à Sigiri, à Mandiana et à Kankan, on vise des bureaux de dépôt d'argent, de transfert d'argent. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas d'argent pour payer l'effectif. Désormais, vous êtes en train d'armer des bandes pour aller prendre de l'argent parce que vous n'avez pas d'argent pour payer et justifier justement l'achat de ces équipements militaires. Vous êtes vraiment minable. Vous êtes vraiment... vous faites pitié, sincèrement. Vous faites pitié. Parce que vous n'avez pas de pitié, vous n'avez pas d'estime pour votre population. Et c'est bien dommage. Vous avez vu les images de Mamadi. Et ça, c'est des images bien soignées. Sa maladie dont on m'a parlé. Vous vous rappelez de lui lors du défilé de 2018? Vous avez vu son physique, vous vous rappelez? Alors, une source m'a dit, une source proche de lui, nous a dit que Doumbouya aurait une maladie. Et que cette maladie-là commence à refaire surface. Rappelez-vous de lui. Le monsieur corpulent avec ce physique d'haltérophile, c'est pas celui que vous avez vu lors du défilé de 2 octobre, en 2018. L'homme qui était à la tête de ce groupement de forces spéciales, qui partait au pas de charge, démarche de caméléon. Vous vous rappelez de lui? Chétif, élancé, tête noire. Il était malade. Apparemment, cette maladie est revenue encore. Quelle est cette maladie? Je ne saurais vous dire. Je ne saurais vous dire. Mais ce qui est sûr, Mamadi aujourd'hui ne maîtrise plus la situation. Il ne contrôle plus rien. Je vais terminer mon live par partager avec vous 2 choses. La première, c'est une bonne nouvelle. La deuxième, c'est une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que nous allons avoir... D'abord, je suis l'invité d'une radio. Et je serai certainement à Dakar le lundi, certainement. Ça, c'est la bonne nouvelle, mais ce n'est pas pour qu'il y ait de mobilisation pour mon accueil. Je viendrai sur la pointe des pieds, je partirai aussi sur la pointe des pieds. L'émission s'appelle L'Arbre et Pouy. Et c'est sur un média de Dakar, comment il s'appelle d'ailleurs ce média. Je suis à la fois l'invité, mais aussi les membres du FRAPP à travers le monde. Je vais vous dire comment s'appelle le média rapidement. Juste un instant. Le média s'appelle Jama TV. Jama TV, c'est avec l'animateur DJ Bella Jolie. Bella Jolie, c'est l'animateur qui m'aura. Ça sera à partir de 22h, temps universel. Donc, certainement, je bougerai demain, dans la soirée, Inch'Allah. Et comme j'ai dit, je dois arriver au Sénégal. Je ne dirai pas à l'aéroport où je devais atterrir parce que justement, je vais tenir ça justement secret. Et nous invitons tous les membres à écouter cette émission. Pas à ma rencontre parce que je viens pour un objectif bien défini. Ensuite, la deuxième bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, j'ai parlé avec mon Karamoko qui m'a enseigné quand j'étais gamin, avec lequel je n'avais pas parlé depuis 2008. Depuis 2008, je ne lui ai pas parlé. 2007-2008, je ne me rappelle pas exactement. Non seulement c'est mon deuxième père, non seulement que je lui ai parlé, mais j'ai parlé aussi avec son épouse. J'étais hyper content de leur parler après toute cette période. Et ça faisait très longtemps que je voulais avoir de leurs nouvelles. Pas parce que je n'avais pas à avoir la possibilité, mais parce qu'ils ne sont pas sur des canaux de communication que je pouvais utiliser pour les joindre. Ça, ce sont les 2 bonnes nouvelles. La mauvaise nouvelle, c'est que l'état de santé de ma mère aujourd'hui n'est pas au beau fixe. Elle est très malade. Et je profite de l'occasion pour vous demander des prières pour elle. D'ailleurs, l'une des raisons pour lesquelles je voyage, c'est pour arriver là-bas et certainement essayer de rentrer en contact avec elle, par un moyen ou par un autre. C'est-à-dire qu'il se peut qu'elle vienne là-bas me trouver, ou bien que moi j'aille la trouver, dépendamment de son état de santé. Si toutefois je trouve que je ne pourrais pas l'embarquer dans un avion ou lui faire subir le trajet, je serai obligé d'aller. Pourquoi je vous l'annonce? C'est parce que mon sort sera entre les mains de Dieu. Ça se peut qu'à mon arrivée là-bas, que le CNRD décide de mettre main sur moi, si toutefois il parvient. Mais j'ai choisi de le faire. J'ai choisi de le faire parce que, si vous vous rappelez, depuis tout ce temps, je suis en train de parler de son état de santé. Et là, je pense aussi que l'une des raisons pour lesquelles elle est en train de tomber souvent malade, c'est parce que je lui manque. Et seul Dieu sait la relation entre un enfant et sa mère. Plus particulièrement, vous savez, le plus petit. Et je suis le Benjamin. Donc, nous avons une relation très particulière entre moi et ma mère. À tel point que quand je tombe malade, elle peut le savoir là-bas. Quand je suis embêté, même moralement, ma mère peut le sentir. Il en est de même aussi que quand elle aussi, elle est malade, je peux le sentir ici. Et nous sommes peut-être les seuls à avoir ce lien de communication, disons, pas spirituelle, mais d'âme à âme, nous sommes les 2. Pourquoi je vous le dis? C'est pour que vous fassiez des prières. D'abord pour elle, afin qu'elle recouvre sa santé, parce que si toutefois sa santé s'améliore, elle pourra venir en toute sécurité me trouver au Sénégal là-bas, afin que je puisse m'entretenir avec elle et pour qu'elle puisse aussi suivre des soins. Mais si par contre son état ne s'améliore pas et que je sois obligé moi d'aller, faites aussi des prières pour moi. Parce que comme j'ai dit, il ne faudrait pas que quelque chose m'empêche de voir ma mère. Il ne faudrait pas. Cette lutte, quoi qu'elle en soit, quel que soit l'engagement que nous avons pour cette lutte-là, une mère reste une mère. Et je ne dis pas ça pour avoir de la sympathie. Non, je ne dis pas ça pour que ça soit d'ailleurs une monnaie d'échange, pour que le CNRD dise, bon, nous l'avons fait, enfin, nous le tenons, enfin, et que voilà une opportunité pour dire que nous allons essayer de monnayer, lui dire qu'il y a la garantie de venir. J'ai parlé avec certaines personnes qui ont dit, tu peux venir. J'ai parlé avec certaines personnes qui ont dit que le CNRD ne te fera rien, mais non, c'est pas ça. Comme j'ai dit, et je le répète encore une fois, cette lutte, elle est non négociable.
Lorsque Malcolm X a su qu'il était en danger, ça ne l'a pas empêché de continuer la lutte. Lorsque Martin Luther King a su qu'il devait être assassiné à Memphis, cela n'a pas empêché qu'il prenne son avion, qu'il atterrisse là. Ça n'a pas empêché ce jour-là qu'il soit au balcon de cet hôtel où il a été assassiné. Ça n'a pas empêché. Mais ceux qui ont assassiné ces deux ne les ont tués que physiquement. Parce qu'ils les ont immortalisés à vie. Certes qu'aujourd'hui, lorsqu'on parlera de ces deux personnes assassinées, on ne parlera pas de leurs assassins. On ne parlera même pas des régimes ou bien de ce système qui les avait assassinés. Peut-être on parlera que certainement c'est telle ou telle organisation est derrière, mais on ne parlera pas de ceux qui l'ont fait. En tout cas, c'est lui qui a appuyé sur la gâchette, on ne parlera pas de lui. Cependant, on parlera éternellement de ces personnes-là qu'on avait pensé tuer. On peut tuer le révolutionnaire, mais on ne tuera jamais la révolution. C'est justement cette révolution-là que ces personnes ont faite jusqu'à ce qu'il y ait eu un président noir aux États-Unis. Donc, il faut des sacrifices. Et je suis conscient que ces sacrifices-là, si toutefois je dois être l'un des sacrifices de cette lutte-là, je dois l'accepter. Mais que pour rien au monde, nous devons céder. Pour rien au monde, nous devons reculer. Ça fait très longtemps depuis qu'elle se plaignait que son état de santé était en train de se dégrader. Et j'aurais pu craquer à un moment donné et dire, finalement, j'abandonne, je vais commencer à faire les éloges du CNRD, comme le font certains lorsqu'ils se sentent qu'ils sont devant le besoin de rentrer dans le pays. J'ai décidé de ne pas le faire. Contre même l'avis ou parfois l'insistance de certains membres du groupe. Parce qu'à un moment donné, ils ont compris combien de fois c'est difficile et ils ont dit, on te comprend, si toutefois tu le fais, on te comprendra, on ne te blâmera pas. Parce que nous tous, pour ceux qui en ont encore des parents, nous savons très bien qu'est-ce que ça fait d'avoir une mère. Comme j'ai dit encore une fois, je ne le dis pas pour avoir de la sympathie. Je ne dis pas pour attirer de la pitié à ma personne ou à ma faveur. Non. Je le dis pour que l'opinion soit au courant. Parce qu'il s'agit quand même d'une situation difficile. C'est difficile. Et je comprends. Si la dernière fois, j'étais en train de mettre ces audios et j'ai dit, prière de ne pas faire écouter ça à ma mère, c'est parce que je sais que ça aurait pu l'affecter, ça aurait pu l'atteindre. Ça aurait pu, en fait, contribuer à son état de santé qui est aujourd'hui fragile, il faut le dire. Mais comme j'ai dit encore une fois, je demande vos prières parce que tout est possible avec Dieu. Dieu avait redonné la santé à son prophète Ayoub, alors que ce dernier était tellement malade qu'il était même ségrégué, mis en quarantaine. Il avait pu sauver le prophète Ibrahim du feu. Alors que ce feu-là, le brasier était tellement fort qu'ils ont dû utiliser une catapulte pour qu'il puisse être jeté dans le feu. Mais il a fait quand même. Ce même Dieu qui avait sauvé Moïse de l'eau, il ne s'est pas noyé alors qu'il était bébé, il était dans un panier, mais il l'a sauvé quand même de la noyade. Il l'a ramené aussi auprès de sa mère. Ce même Dieu l'avait sauvé aussi de tout ce qu'il avait subi, toutes les turpitudes, toutes les manigances, tous les complots contre lui, il avait sauvé jusqu'à ce que finalement il a été prophète. Il avait sauvé aussi avec le peuple israélite, il a sauvé de la noyade. Ce même Dieu est là, il est capable. Et c'est ce dernier que je demande à ce qu'on l'invoque tous ensemble pour la santé de ma mère, afin qu'elle puisse recouvrer sa santé. Et que cette lutte-là aussi, que nous puissions finalement l'achever. Yo Allah, on va le mettre en cabinet, ça va pas nous vivre, non. Yuma et celle-là. Arrête de faire doigt. Fille, et puis qu'elle a, parce que, nous andi, il faut en attaquer comme doigt, nous diaboto. Il doit faire fait outini doigt, on fait outini Allah. Doigt, ha, hande fogay. Mi andi kadi tuma fewto de Allah wo, en bay, konko fara den, parce que kanko yamiri en wi en torom. Kono foti en kanyon kadi o wi o jabine. No gasa katawata lendi o mi woto e Dakar ɗon miɗo invita yo émission mo mi wiyan ɗo haala e ɗum no laaɓa e puy mi wowlirano fiyo yimɓe aɗo jappo walam par ce que no woni hewtirde noon ko objectif bien défini si tawi hay faniɓe ka tawata ɓe wawa ƴettude avion ɓe seeno mi yiida ɗon miɗo andi goɗɗum ɗo no tawa ko nawniɓe ko tawi mi wayrindiri kon fof ɗon andi Allah ko waɗi kon hakkude nene e ɓiɗo hakke ma ko tawi min e maɓɓe meɗen hiɓɓi si mi heɓi nawnare ma mi heɓi ɓitta ɓe wawi andude kaɓe woni toon no wonir noon min kadi si tawi ɓe fooyi to mi wawa andude kaɓe woni ka joni noon ɗo mi andi moƴƴa ɓe nawni moƴƴa noon puisque non no tawa e muɗum ko tawata mi wayrindiri kon mi décidi mi yahay Afrique on ɗon si Allah jaɓi si mi ari noon mi hewti no mi wiri on noon si hay fi moƴƴa ko kamɓe haray seno to mi yiida ɗon ɓe waɗa ɗon kañum kadi haray soyiji seeɗa si tawi noon hay faali haray mi yahay Laguine ndem ɗo hewta noon Laguine toon noon mi ala yewtirde kono ray mone hewtude peut être woɓe goynayi wasi annoncali ɗo ko moni annoncerde ko parce que ça peut tourner mal mais je suis prêt mi wowlirali fi yo yimɓe innuɗo bon joni o ari waɗanimo ɗum ɗo yimɓe ari nan mi yilto non ça fait longtemps ɓe nawmi son andi o manditi ɗo neebi kam fuɗɗi o wiide ɓe sella na kadi fiyo CNRD yiw ɗum ɗo inna bon joni awa joni ara en utilise ɗum ɗo min accimo ara pour que en contrepartie ya accude mosugol mais ya accude artabol mais non na ɗum ɗo mi wowli comme j'ai dit o fiya opinion mo gandu hande ɗo si yeyi ɗe yewta fi Martin Luther King ɗe yewta fi Malcolm X iɗe yewta fi Mahatma Gandhi ɗe yewta fi ɓeɗo fof ko yimɓe cippirannoɓe goɗɗum ɓe jaɓaɗi innugol ngol ɓay satti yoɓe limu warnoɓe ɓe ñande kadi ɓe waraynoɓe ɓe anduno wonno son jentitike discours makko on kanko Martin Luther King on anday mo anduno so yimɓe ke wari o hewti Memphis ɓe warayno mo anduno kono wakkili o yimmi o ari ɓe waɗimo ko ɓe waɗata ko hande ɗo warɓe mo ɓe ngalaka yewtede fi muɗum kono wiyede no tanƴina ko kaari e kaari waɗi kono o warnoɗomo non seulement ko warirnomo ko fi makko on deƴƴu mais en même temps ko warirnomo ko fi ko wonno cippirande konko fiwata heɗe non seulement fi makko deƴƴali par ce que ɓen ɗon fi maɓɓe wolletake livre ji ɗi ngala wonde fi maɓɓe hande ɗo noon kala wonɗo e ƴawde ino andi fi maɓɓe mais kadi ko ɓe wonno cippirande konko fiyo haqqe ɓalejo on no yo hetto seede noon ɓe hendike on objectif maɓɓe noon président jo tawɗo hay si tawi ko feccere ɓalejo laamike États-Unis fof hande ɗo so yi gouverneur o New York ɗo ko gouverneur jo ɓalejo ko par ce que woɓɓe dartino ka tawno hay jawgol e nder bus ɓe innayi no ngo sengo ɗo ko réservé au noir ɓale ɓen si on naatino ka nder bus on jooɗotako ono ma ko jooɗotoɗa ko ha portojo naata si portojo naati ko yayimo kanko o jooɗo
hande do non ko sabu debbo go ka wiuno mi immota ko bi jodoto do ko sabu non si porto jogo immi balejo ay jodi ka mise en planche donc ma ande dum do no satti c'est sûr no satti wi kan do wolande on do ni c'est comme si gotum wala alors que non ino mapini nawnare makene alors que kadi no sunini mi moja kono mi do yewtudo men donc e pra lala mi hande kadi mi feƴƴi non niveau ka tawata ɗon innete hande kadi ɗum ɗo no maapi ma ɗum ɗo no hulɓini non non mi fala kadi mo kala me yowno mo kala meɗo yowono on dartiɗo hande ɗo si Allah dandu goɗɗum waɗilam ko en waɗu no waɗirano noon fewno Martin Luther King ko en waɗi no waɗirano noon fewno kanko Malcolm X anditen ko goɗɗo wara kono na ko wonno cippirande kon ko goɗɗo nanga na ko wonno cippirande kon ko goɗɗo hande kadi waɗa e jogue kono luttuɓe fof yoɓe wontu wawɓe o makko ɓe immoɓe garto sa nani nangen o ko pasque ko gotoriɗo hande ɗo giɗo fulɓe on to woni fi makko deƴƴino mi yi hanki do publication ji no ya wondema avocat be makko be lashimo parce que enen tigi wonbe ben avocat be makko no c'est premiers avocats e lashimo ande ko ngone wolde finul ay goto jide ngati mo don e de ngandile ko dum alla jalse ne wolno fam no be jetti lamu o lay tumbe arabe na da contre kari no ça saute aussi ande do lutte en abandoni hande do lutte en jokki haajuji meden en jokki dabbere meden en acciti e den naati do e futilité mi yide balde do ka réseaux sociaux ji hay balde no fetti do no yewtede no fi inde village ko na changer futilité ji hande do kay ko na wolede ko puto gorko no doit wattude gorko doit debbo doit ka wattade ko ɗum wona wolede pendant ce temps iɗen acci piiji wonɗi très important iɗen acciti fi affaire CNRD o iɗen acciti konko tawata konko ɗum ɗon yewtinta mi wowlira ɗum ɗo fi yo wi a wonɓe wowde ɗum ɗon ɓen mbiɗen ɓuri ɓe hakkille ma ɗum ɓe fayi noon neɗɗo on toujours o fajje koko CNRD waɗi ko tawata ɓe jonni en ɗen ƴiye ɗe arate ñoñoɗen acce ɗon tewngo koko ɓewne tewade ɓe waɗanay ɗo o yiɗo fi affaire 28 septembre way aussi deƴƴiɗo o yi no ɓe relancé ɗo kañum kadi affaire 28 septembre o ɓe ƴetti Marcel ɓe hawtidiri Tumba ɓe hawtidiri kanko Dadis fof ko ɗum woni wolde film par ce que ɓe andi ko ƴiyeɗe ferante no ɓe mbalde ɗo foppari ko ɗum woni wolde ala noon ko ɓurata min mettude tuma mi yiɓe mi sikku noon ino mari hakkille no andi wondema koko ne wadde ɗo c'est tout sauf un procès wiyaɓe ino publie ɗum e page ji maɓɓe ngam wiyaɓe waɗi ɗum e poste ji maɓɓe so yurmi ha ɗonki alors que noon e yii jiɓe CNRD memmini ko memmin ɗo kon e yii no wonɗen évoluerde noon ko no wonɗe yirde oɗo kadi dossier ça risque d'être sifano crief on non par ce que si yehi ha taw koye ɓe réqualifie feeje ɗin c'est que holli wondema yeytake ɗo do a inne ko Dadis tigi tigi woni ko waɗi ɗum ɗo ko et c'est comme ça ko ɗum haɓɓi ɗon par ce que on holli onon ko piiji wonɗi merente yiɗo ɗon ko ɗi piiji merente mawnin toon fimo sen exige nino ɗo CNRD ɓe sekayno fes kono en exigata ɓe jokki hajuji meɗen tori kala wono ballo meɗen allahuma amin yo hawnidiren sawaba allahuma amin allahuma salli ala sayyidina wa sallim wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh